Bonjour à tous et bienvenue dans le Lunch Play. Ravi de vous retrouver en cette merveilleuse matinée du mardi 25 janvier. Il est 12h30. Nous sommes en direct sur le stream, toujours masqué, ça régale bien entendu. Déjà un syndicat des masques qui sont en train de se mettre en place ici. Mais Fous de notre gueule. Nous suivons évidemment le mouvement. On ne lâche rien, bien entendu. Le Ulule est déjà présent aujourd'hui. Un plateau qui régale absolument, à commencer par la présence de Marie. Marie, plus jeune aujourd'hui qu'hier, c'est incroyable. Comment fais-tu pour rajeunir anniversaire après anniversaire? Plus belle qu'hier, mais moins belle que demain. Ça commence, putain. Le masque aide beaucoup. Et le plus gros suceur. Le masque Le masque aide, donc. La vie, jamais, c'est une plante. C'est une plante. Il nous a régalé de sa présence hier, évidemment. Voilà. Genius est avec nous aujourd'hui. Comment ça va, les amis? Ça va, j'essaie de... Voilà, aujourd'hui, Roland Garros, là, parce que j'avais pas de pull Australie Open. Parce que, j'avoue que t'es pas trop dans le thème. Hein. Ouais, mais donc voilà, Gaël, mon fils, qu'on soutient. Et puis, désolé, hier, le lundi devient compliqué avec Covid, horaire, crèche... Et tout le team, j'arrive et tout, météorite, tout ce qui se passe. Mais en tout cas, très belle émission. Je vous ai suivi de loin. Et je me suis, avec Bitel... Quoi? Il y en a un à côté qui sait. Hein. Il y en a un à côté qui sait ce qui est en train de se passer ici. Il charge plus sa voiture que son téléphone. Gigi est avec nous. Envie d'hurler. Comment ça va, Gigi? Ouais, ça va. Ça caillait pas trop au superchargeur ce matin? Non, ça va, -1. Donc it's ok, les belles températures. Voilà, faut que j'aille. Faut vraiment que je prenne rendez-vous chez Tesla, j'en ai ras le cul. Parce que je veux bien que ça consomme plus en hiver, mais là on est sur des consos records. Pas normal. Ça pompe vénère. Ouais. Alors tu roules une minute. Ah, ça pompe. Qu'est-ce que ça pompe? Qu'est-ce que ça pompe? Qu'est-ce que ça pompe, Genius? Non, mais vraiment, la console, elle a explosé depuis, ça fait 1 an. Et là, je suis en mode, bon, c'est un peu relou. Donc, je vais aller faire voir tout ça. C'est pas normal. Après, bon, je suis sur une Tesla Model 3 première génération. Tant que tu rachètes un peu. Quoi. Ah, c'est vrai que ça va partir sur un modèle S-Play. Mais t'avais fait comment, toi? T'avais fait leasing? T'avais fait achat direct? Non, leasing. Donc, tu peux la rendre, non? Ouais. Non. Je la rendrai jamais parce qu'en fait, en juillet, ça se termine et je peux la racheter. Pour 9 000 €. Ah. Et gros, 9 000 €, c'est ce qui te restera, c'est 9 000 € seulement à payer, c'est ouf. Oui, parce qu'en fait, j'ai pris le minimum syndical en année, j'ai pris 3 ans. Ouais. Et du coup, à l'achat, j'ai dû verser 20 000 €. Ah ouais, et d'accord. ensuite, je paye des mensualités de 1 444 € très exactement. Oh punaise! J'ai pris le plus haut possible pour la voiture en disant mettez le moins de temps, ce sera pas plus gros, mais au moins au bout de 3 ans, ce sera fini. Donc ce serait très con, alors qu'il reste 9 000 € et que tu as payé du coup 60 000 balles. Et maintenant, je revends tout! Revendez! Je vous la laisse. Du coup, tu perds tout en fait. Tout ce que tu as, c'est de l'argent jeté par les fenêtres. Merci de nous avoir donné 40 000 balles. C'est vraiment très très gentil. Ils doivent t'adorer chez Tesla. Donc, non. Du coup, je vais apprendre. Mais après, je pense que je la changerai très certainement sous TM, je pense. Sous terme. Pour une autre TES. Mais ouais, ça servira juste comme batterie de secours pour ta maison. Quoi. Je la rechargerai dessus. Non, ouais, clairement. Mon pauvre Jiraya, on te soutient évidemment dans l'effort. Comment allez-vous tous? Marie, c'est comment du coup ce week-end extraordinaire de fête, non? Écoute, festoyer ce week-end. oui, je suis allée à Montpellier. Oui, alors je suis désolé. Pourquoi? Tu dis que tu détestes ça. Non, putain, comment il Tu dis défend? que c'est le pire endroit sur Terre. Avec des punks à chien. Non, j'ai dit que j'aimais moins Montpellier par rapport à avant. Ville de Kraken. Vraiment, j'étais à fond sur Montpellier, le sud, c'est trop bien. Et en fait, j'aime tellement Paris que quand je retourne à Montpellier, je suis pas vraiment dans Montpellier et je sors pas dans Montpellier. Et puis de toute façon, la crise sanitaire fait que pendant longtemps, les restaurants étaient fermés et tout, donc je retrouve plus le cœur de ville. Plus ton de Montpellier, quoi. Non, pas celui quand j'étais étudiante, que je sortais et tout. Donc honnêtement, à part la famille, je reviendrai pas pour le plaisir, tu vois. Surtout en hiver. L'été, oui. La mais famille, ça reste le plaisir quand même. Ah oui. Un peu, ça va. Et s'il n'y avait pas la famille, j'irais pas comme ça en mode allez, on va se faire un petit week-end à Montpellier, quoi. Et comment on fête les anniversaires chez les Palos alors?
Oh bah là, grand repas, la famille qui vient. C'est trop Anniversaire chez les Palos, le nouveau film. La nouvelle comédie. La nouvelle comédie, Christian Clavier. Christian Clavier, Qu'est-ce qu'on a fait au Palo Qu'est-ce qu'on a bien fait au Palo non, pas lourde. Ou pas lourde. Non, c'était cool. J'ai revu la famille et tout. Et on est tous nés en janvier quasiment, donc on a fait plusieurs anniversaires. Ah ouais. Ouais. January. Ça multitask. Multitask d'anniversaire. Ah, fait ça avec la grand-mère aussi, c'est pratique. Un anniversaire en janvier, Gigi peut-être. Anniversaire en janvier. Aucun, nous on est full death. Est-ce que tu es Décembre. encore parti visiter le monde ce week-end? Ce week-end, j'étais chez Junpei. Non, t'étais chez Junpei. J'étais chez Junpei. Et on est chez Junpei. Ouais, on était à Clamart, Clamart City. Non, on a passé un petit week-end sympatoche chez la June. Et en fait, dimanche matin, on est parti à Jump XL, la salle à Gennevilliers. Celle où il a fait un J'irai streamer dehors avec Zulu. C'est d'ailleurs là où il y a eu l'heure du crime. Ouais, vous êtes Là où rentrés Zulu a jusqu'à arraché Dina et Gennevilliers, Dina était maintenant Dina est maintenant en arrêt. Maintenant. Sa jambe est toujours là. Arrêtez. Et donc on allait municipales. dans cette salle dimanche avec la petite qui a trop kiffé, mais vraiment elle adorait, donc petite salle de trampoline et je me suis explosé le genou, enfin attentat aussi. Enfin, j'ai l'impression que à chaque fois que tu vas dans cette salle t'es obligé de sortir avec un petit problème. T'amuses beaucoup là dans cette salle. Bon, on rigole, On fait de bonne pub. Ma femme qui voulait peut-être en finir avec moi, je sais pas, elle m'a vraiment un attentat, elle m'a coupé la route sur une course et du coup from trampoline vraiment. tout seul et ouais non mais j'ai le genou frère, j'étais en mode je crois que je me suis cassé. Oh non. Ah, je te jure, non, mais j'avais vraiment trop mal. Et en fait, toute la journée, vraiment, ça me faisait mal. Ça me faisait mal le soir quand on rentre chez June, enfin le soir en milieu d'après-midi. Je vais pisser, je me dis, attends, je vais quand même regarder ce que j'ai au genou. Et tu sais, c'est le moment où tu découvres ce que t'as, en fait. L'hématome. Et je sors, frère, j'ai une slide, comme si on m'avait agressé, qu'on m'avait stab le genou. Le genou. Zoro quoi. Ah, vraiment, sur le genou, je suis découpé comme ça. Et j'étais en mode, ah d'accord, c'est pour ça que ça me brûle en fait. J'ai la peau qui est partie en fait. Trampoline. La peau, elle a dit, j'y vais. J'y vais. Elle s'en est allée. Junpei, il a dit, il a vu le truc au ralenti. Il a vu la scène comme Ah ouais, il m'a comme vu si tomber t'es- au loin, il m'a dit. Il t'a vu comme ça. Mais ouais, je me suis vraiment fait mal pour le coup. Et voilà, bon, on a nettoyé un petit peu tout ça, bien sûr, mais tout va bien. Mais j'avais rien de cassé, c'était le principal, vu la vitesse. Je crois que c'est Jump Pixel, Ah oui, Gennevilliers. Et franchement, c'est une belle salle, très très bien. Assez grande pour les gosses et tout, c'est parfait. Je te dis, la petite, elle s'est. Pas dangereux le trampoline pour les gosses, ça va? Pas du tout. Ça va, c'est ils vont sécure, pas parce que au- toi, tu t'es fait mal, tu vois, par exemple. Non, mais moi, je me suis fait mal parce que, en gros, la femme de Junpei me dit oh, viens, on fait une course. Au début, j'ai dit ah non et tout. Et après, j'ai dit oui. Mais je dis mais malheureusement, je vais te laver parce que je vais beaucoup plus vite que toi. Et en fait, le lieu du crime s'est passé à gauche. Vous voyez le trampoline qui est en rectangle tout à gauche où il y a le Ouais. trottoir. Ah, je vois, Voilà, la bande ici. là, ouais. Donc, on a fait une course avec la femme de Junpei et ma femme, je sais pas pourquoi, peut-être jalouse, elle décide de me. On est en pleine course, elle passe et elle me coupe la route. Oh Elle me pousse. Oh Et moi, je tombe sur là où ils sont, sur le truc gris. J'ai mon genou qui vient s'écraser par terre. Ah. Sauf que quand tu passes from trampoline où c'est vraiment très mou à. Parce que là, tu te dis, c'est comme des tatamis et tout. Ouais, C'est mais- vraiment dur en fait. Ouais. Donc, quand tu arrives lancer pleine balle, je me suis explosé le genou. Donc voilà. Mais la salle est top pour les gosses. Et puis, moi, je te dis, ma fille, elle s'est régalée. Et il y avait plein de gamins. Ils venaient, ils organisaient des anniversaires aussi là. Tu vois, il y avait des tables réservées là-haut. Ils faisaient. Et les petits, tu les voyais arriver avec les cadeaux. Ils se disaient, oh, c'est l'anniversaire de machin et tout. Ils venaient, puis après, Trop ils allaient mignon. s'amuser. Et c'était vraiment sympa. Donc, on a passé 2 bonnes heures là-bas. Et puis, c'est pas excessif en prix, c'est 12 balles, je crois, Par l'heure. personne. Ouais, 2 sachant heures. que si tu viens avec un enfant, ils te comptent pas, ils te comptent accompagnant, donc tu payes pas. Et ils nous ont mis, ils ont dit, vous avez la petite, on vous compte un truc en moins et tout. C'est beau, Donc voilà, c'était très chouette. Ça régale. Trampoline, comment s'envoyer en l'air? Ça fait tellement longtemps que j'ai pas fait de trampoline, moi. Moi, j'adore le trampoline. J'aime bien les petites sensations, le petit picote. Ouais. Par Le- contre, tu le sors cœur. de là, t'es KO. Ah, t'es défoncé. Ah ouais. Ah, mais le cardio. Surtout si tu t'es baisé un genou. Bah, tu en peux être plus, mort. mais vendredi, on devait aller à la salle. Ma femme était malade, donc on n'est pas allé à la salle. On était en. Oh merde, on a pas C'est fait vrai la que t'es en CFL plein cardio avec- step-up actuellement. Ouais, du coup, en fait, le fait de faire ça dimanche, je peux te dire que mon cardio, il a été fait 6 fois plus. Mais vraiment, et on a fait tu sais, t'as quelques petits obstacles, des petits trucs à faire, tu peux te jeter. Vous l'avez peut-être vu dans la vidéo avec Zulu, Junpei et Dina, mais il y a aussi une espèce de plongeoir où tu te jettes littéralement dans le vide. Zulu avait refusé de le faire parce que lui, il a le vertige et tout. Donc ça, c'était vraiment fun. Et il y a un endroit où tu as une poutre métallique comme ça avec des anneaux et tu peux faire comme ça. Oh, Ninja Warrior. Ah ouais. Et tu sais, quand tu regardes le truc, tu te dis, oh putain, vas-y, je vais essayer et tout. C'est easy. Impossible, Ouais, c'est gros. trop Genre, quand je dis impossible, j'ai Ouais, fait faut 3 anneaux. Ah, Et c'est trois- Et là, c'est j'ai mort. bien. Véridique, mort. hein, vraiment, j'ai fait ça. J'étais en mode, déjà, faut que je porte mon poids et. Ouais. C'est insupportable. et- Ouais. Bon, je bien la compte. Ouais. Donc, voilà. Et Junpei, j'ai dit, vas-y, essaye. Junpei,
il fait ça, il se met dessus, il fait. Junpei, Ouais, Junpei, il se met- l'athlète. L'athlète, Junpei se met dessus, il fait ça, il me regarde, il fait. Et non, mais vraiment, il me regarde, il est comme ça, il fait. Je le fais pas. Et il pose le truc, et parce qu'en plus, ça t'arrache les épaules. Ah oui, les Moi, je te épaules. dis, j'en ai fait 3. Mort. 3, c'est bien déjà. Ah bah, C'est ça que tu vois Ninja Warrior, les mecs, on se rend pas compte. Les mecs, non, mais on se rend pas compte. Ils s'entraînent un an. Ah, de fou, violent. Vous avez vu le physique qu'ont les athlètes qui font les anneaux là aujourd'hui. Ouais, mec. Les anneaux. Il y a pas un muscle qui est pas travaillé. Les anneaux, c'est Ah, bah trop ouais, c'est- violent. c'est Mais nous, un ahurissant. peu d'anneaux des Jeux Olympiques, la Polo que l'on salue, qui retourne du ski, qui en plus, Bonjour. eh bien, ne s'est rien cassé. Rien du tout. Non, mais ce qui est très rare, tous les mecs qui reviennent du ski Mais sont, oui. Denis dans le plâtre. C'est ça. Ouais, d'autres ouais, qui j'ai un reviennent peu pas mal non au plus. pouce. On en a ouais, plein. ouais, Dont ouais, on a oublié grave. le nom, ils sont revenus, mais voilà. Le Cassé ski. complètement. J'ai fait du ski il y a longtemps. Au Liège opéré. Au Liège sur les réseaux, pareil, c'est explosé. Il s'est fait opérer. ouais. Et tout. Ouais. Et Charlie Danger aussi, elle, c'est. Mais c'est c'est des trucs. Charlie Banger. Charlie Banger. Oui, alors évidemment, oui, on pense à Gaspard, évidemment, dans le chat, c'est terrible, mais oui, Ouais, c'est. par contre, Gaspard. Le ski, c'est dangereux. Hein. Schumacher, juste avant. Il est Non, pas- on n'est pas décédé. Il est pas décédé de ça. Oui, enfin bon. Attends, il n'est pas décédé. Gaspard Ulliel est mort d'une crise cardiaque, apparemment. Ah bon? Il est mort, en fait, c'est C'est le choc. le choc de crise cardiaque. Oui, d'accord. ok. Oui, Il bon. n'est pas mort du choc de. Oui, d'accord. ok. D'accord, ok. Bon, non, mais ce que je veux dire, c'est que il n'a pas eu une crise cardiaque et ensuite il a eu un accident. Non, il a eu un c'est- accident, c'est- ça a ouais, entraîné c'est- le, c'est- ça a entraîné voilà, le- c'est ça juste a entraîné le truc. Et Schumacher, Non, pas, Schumacher, il est- pas mort, mais bon. Ouais. Comme, hein, Bah, on va pas faire oui. Ça vit dans une caisse à plus de 300 km/h Il et esquive c'est tout, et là, le ski qui le Ouais. qui le mollit, détruit, quoi. quoi. donc Le fla- La GoPro. c'est abusé. Mais ouais, toujours. Ouais, Son cerveau est mort, nous dit-on. Bah, je sais pas. Bon, aujourd'hui. Ouais, je crois qu'il est sorti du coma, je crois. Ça Non, fait- pas ça du fait- tout. Pas du tout. Pas du tout. Je crois qu'il est sorti du coma. Mais c'est pas possible. Je crois. Enfin, Non. dans quel état, je sais pas, mais. Ah, et tu veux dire qu'il est pas dans le coma, mais il a plus de cerveau. Enfin, ça s'appelle comment ce genre d'état? Ah, il Un est- mort il est- cérébral. État de mort cérébrale. Un état total, mais je crois que. Végétal. T'es un légume, gros. J'avais redemandé la first team, enfin les gens qui machin, selon les dires. Après, c'est très secret. Bah oui, Passe derrière. personne Ouais, personne dira, ouais, personne ouais. communique là-dessus. Il faut pas dire de conneries ou il est peut-être toujours dedans. Non, on dit non. Bon bah c'est bon. Ouais, non, c'est C'est bon. le coma. Hein. Bah ouais, il y a zéro info sur ça sur. Il est sorti. Schumacher. Si, il est sorti du coma, mais c'est vrai. Donc bon bref. T'étais là J'ai pas- Ouais, c'est Dans un état. Ouais, c'est triste. Un état C'est bien triste. végétatif. Il végète aussi, c'est Norman Genius ce week-end. Alors, Ce week-end. GG, tu t'es cassé quelque chose? Non, non. T'es Moi, allé au ski? T'as fait moi, je fais du beaucoup de tennis? ski. Je fais beaucoup de ski. Tu quoi. faisais Non. beaucoup de ski, toi? Étant jeune, Arrête. étant jeune, j'allais aux Arcs. Au coup. Aux Arcs? Ouais. Pas la série sur Netflix, mais. J'ai cherché ma boue. Ouais, je t'en prie. Let's go, J. Ouais, j'aimais beaucoup le ski. J'en faisais beaucoup. J'en ai fait très jeune. Ouais, j'aimais bien. À quel âge t'as commencé? Oh, j'en faisais, j'avais 8-9 ans. Ah ouais, parce que Ouais, moi, mes parents m'ont 9 ans. dit quand même qu'ils m'ont mis sur des skis à 2 ans. À 2 ans. Ouais. Ah non, même à 14 mois. 14 mois sur des skis, T'as glissé, t'en C'est- retrouvais. dans le jardin d'enfants. Alors, Ah. c'est pas dangereux, mais Non, mais mon père. Non, il faut Non, éviter. non, sur c'est pas dangereux, les mais petites pistes, il y avait une bébés, quoi. volonté réellement de te Oui. faire devenir athlète Ah, professionnel dès 14 mois, de ski. on nous mettait sur des skis. Après, cette plus c'est famille, tôt, quoi. hein. Ah, plus c'est tôt, mieux c'est. Hein. Ils t'ont fait glisser, ils t'ont retrouvé. Mais j'ai jamais eu quoi. J'ai déjà été élitroyée sur une piste, Mhm. mais parce que je me suis endormie en skiant. T'es redevenu Hein en ski, Ouais. non Alors en fait, quand j'étais en première année de fac, j'avais comme des blackouts et donc il y a eu pas mal de recherches neurologiques pour voir pourquoi d'un coup mon cerveau s'éteignait et genre je m'endormais. Donc on a pensé à de la narcolepsie quoi. Ouais. Ça a duré pendant mes 2 premières années de licence de droit où je dormais peu et tout et Et ça a disparu. ça a disparu. Genre aux alentours de la 3e année de fac. Mais t'es toujours arrivé des trucs. Ouais non improbables vraiment. à toi, Et en fait c'est- je descendais une piste et Et t'as fait dodo. je suis tombée sur le côté et mon mec de l'époque a compris tout de suite et ils Nar- ont appelé les pistards quoi. Et impossible de me réveiller. Donc Et la illico, narcolepsie. pas mal. Excellent. Elle est validée. Excellent. Comme Kyria, Elle est validée. Kyria qu'on embrasse, qu'on rappelle qu'il est Elle est validée. narcolepsie. Donc non, mais j'en faisais moi jeune. J'en faisais jeune, mais. Sacré génius. T'en faisais toi de la narcolepsie, toi? Non, du ski. Mais j'ai arrêté, mais j'en faisais beaucoup jeune, donc voilà. Et puis en week-end, non, j'ai rien fait, j'ai joué à LoL. Beaucoup à LoL. J'ai fait une T'as galette joué à LoL de ton week-end, mais c'est terrible comme le soir. week-end. Donc Magnifique. de 23h à. Quel à- week-end à 1h30 Oh là du là. mat, quand j'ai Que 3 heures. lol. Quand j'ai 3 heures Franchement, pour moi ça le soir, régale. avant de me réveiller à 5h30 du matin. Parce que mon fils s'est réveillé 2 fois à 5h30 du matin, donc ça m'a fait plaisir. Ça t'a fait plaisir? Ouais, ça fait plaisir. Ça fait plaisir. J'avais envie de le tuer. Ah. Hein
Donc ça Quelle est ta réaction quand il se réveille à cette heure-ci, qu'il entraîne toute la famille dans sa bonne humeur et son côté matinal? Tu te dis yes life, allez c'est parti, ou je vais le buter? Bah, disons, quand tu fais des journées de 5h30 jusqu'à 2h du mat, j'essaie de pas m'énerver, c'est dur parce que franchement, moi, le sommeil. Du Wing C'est trop, Chun? c'est trop, c'est trop. J'ai revu les 4 IP Man, c'est à revoir, c'est. Ah, c'est fou. J'ai pas vu le 4 toujours. Ah, j'ai toujours pas vu le 4. je regarde. Le 4, t'as vu le 4? J'ai pas vu le 4. Ah non, on va péter un plomb, arrête. Il est arrête. magnifique. Denis, toujours Donnie, ouais. Cherchez une vanne, c'est quoi Donnie, 200 yens. Donnie, 200 yens. Donc, ouais, Galette des Rois dimanche avec des gens sympathiques. Des gens du showbiz dans le Cinoche. J'étais avec le frère de Denis Podalides. J'ai dit hier. Non, mais attends, il m'apprend des trucs, Norman. On a eu rendez-vous avec un journaliste de ciné, dans le cadre du taf et tout. Et j'arrive et il me dit, le journaliste me dit, tu savais que le père de Norman a joué dans tel film. Je t'avais pas dit, je pensais que je t'avais dit. Non, tu m'as jamais Ton dit. père était acteur. Oh, il était vite fait acteur. En fait, il était comédien jeune et il était écrivain journaliste, mais nous, on est très amis avec Claude Lelouch. C'est un ami de la famille. Et il a joué 2 fois. Il a joué fils de Belmondo dans L'itinéraire d'un enfant gâté et le fils de Bernard Tapie. Voilà. Incroyable. Ah, c'est Il joue des fils, quoi. pas De Niro, quoi. Oui, c'est ça. Après, c'est grâce à Francis Huster que son fils mange du ketchup. Hein. Oh, il connaît celui-là. Oh là là là. Ouais, Ouais, j'ai l'anecdote. C'est l'anecdote incroyable. Donc voilà, et puis Gaël des Rois dimanche. Et puis samedi, j'ai parlé de toi, parce que j'étais où? J'étais à Planète Technologie. Mais non, mais pourquoi? Parce que je devais payer une télé en retard, que j'avais pas payé. Oh mon Dieu, t'avais une tête. Même au magasin, il a des. J'étais dans un magasin pour régler mes dettes. Que tu sais, en plus de ma télé, moi j'ai pris ma télé, ma LG, je l'ai prise dans ma gaming room. Donc comme ça, moi j'ai ma LG accrochée au mur. Et j'ai acheté pour ma femme la frame, c'est la Samsung. T'as acheté la frame? Pour ma femme, tu vois, pour en fait. Pas la frame. Tu sais, c'est La la frame, Samsung c'est, que t'accroches au ouais. mur qui fait comme un tableau. C'est une télé qui fait tableau Ouais. complet. Avec technologie anti-reflet, tu sais, tu mets un tableau dedans, t'as l'impression Elle est incroyable, hein, T'as honnêtement. l'impression que c'est Galerie top. Sama chez toi, Ok. quoi. Enfin, c'est hyper beau, tu vois, ma femme disait c'est trop gros ce truc, LG. Pendant de la télé. Ah bon Évidemment. Quel gros bœuf. Hein. Quelle bonhomie! Ouais, quelle bonhomie! Et du coup, tu fais, bah, attends, C'est trop gros ce truc, je n'en peux plus. j'ai fait, bah écoute, pas de soucis, moi je prends un télé, je la mets dans ma game room. Du coup, je dis, bah je vais t'acheter la frame. Du coup, on a parlé de toi, j'ai dit qu'encore une fois, Planète Technologie, c'est la famille. T'as vu, ils ont dit qu'on était meilleurs payeurs quand même Non, mais hein, je que suis pas toi. passée par lui, moi. Je sais, il m'a dit Ouais, ça. non. Et ça m'a pas plu. J'ai fait, mais Marie. putain. Non, bah parce que j'ai eu du mal à me décider Ouais. sur ce que je voulais. Oui, t'en veux pas. Et la frame, il y avait des problèmes d'approvisionnement. Ah oui, c'est dur à trouver. Hein. Donc en fait. La frame ou l'autre là qui va dehors. Comment elle s'appelle celle qui va dehors là? Plus, mais il Va avait dehors. plus à dispo Ça me et le semble, temps d'attente, bah, je l'avais trouvé ailleurs. Donc je suis passée. Bravo. T'as raison. Donc, Ouais. Attends. Samsung, ils ont sorti une télé. The Terrace. Voilà, The Terrace. On est pas- Qui va The dehors. Terrace. The Terrace. The Ah, Terrace. mais- The Terrace House. Mets-moi un peu The Terrace j'ai appelé- House. attends, je- Exactement. Mets-moi un peu le trailer de The Terrace. C'est incroyable. C'est une télé qui résiste à moins 20 degrés, 50 degrés. Est-ce que et- ça résiste la- à l'eau? Ah oui, full. Et Et Pépé c'est les Américains qui sont très Oui, fans voilà. de ça. dans Pépé leur l'a villa, tu testé sais, avec au leur jacuzzi Karcher et tout. Sama, quoi. Non. Si, Pépé l'a testé au Karcher, je te jure. Sérieux? Mais oui, Mais mais qui oui. fait ça Il est allé sur le, tu sais, sur le rooftop de Webedia. Il a mis la terrasse dessus. Il a mis un coup de Il a Karcher. pris un coup de et c'est le Karcher, Karcher qui s'est Et nettoyé. il a passé le Karcher ici. Son test est Incroyable. incroyable. Ça s'appelle The Terrace, comme Terrace House. Et ouais, et c'est une télé. Alors, c'est une télé, tu vois, ultra anti-reflet. Bon, la qualité du LCD est pas le plus extraordinaire du monde, mais par contre, tu la fous dehors, tu vois ton match de foot, quoi. Et moi, là, je vais acheter le projecteur, là. Putain, j'ai vu la pub. Ah, sur le Twitter, projecteur de Samsung, ouais. celui du CES. Apparemment, il est Ah, vachement punaise. bien. Pépé m'a dit qu'il était Punaise. très cool. Pépé Il a m'a dit que dit, c'était bluffant. ouais. Le voilà, hein, Ah, la terrasse. ouais. Ils ont sorti du coup terrasse, donc la télé, et terrasse, la barre de son. C'est un truc de fou. Tu as une barre de son pour l'extérieur. Regarde, 2000 nits de luminosité, enfin un truc débile pour pouvoir voir la télé quand t'es en plein jour. Ah oui, quoi. parce que quand il y a le full soleil. Bah oui, sinon tu vois rien du tout. Donc c'est ultra puissant. Alors ça coûte overcher hein, pour ce que c'est, mais par contre, voilà. Ah ouais, ça coûte cher. Hein. Je crois que c'est une télé à 3-4 000 balles. Oh, ça va. Ça va, Ouais, ça va, écoutez, non. pas moi. Max, il en achète 3 pour chez lui. Attends, tu rigoles quoi. Et voilà, Je tu t'ai fait peux te envoyer. faire ton petit barbecue dehors. C'est quoi l'avantage de la télé? J'ai pas suivi. Là. Elle va. En fait, c'est une télé faite pour être installée dehors, Mais non. en extérieur. Ah, c'est Par incroyable. rapport au reflet et tout. Oh merde! Avec ça. Faut juste pas l'installer full plein soleil.
C'est le seul truc, évidemment, parce que sinon... Pas être trop con non plus. Hein? Faut pas être trop con non plus. Faut pas être trop con. Voilà, faut un Mais bon, minimum de. tu l'installes dans un coin où elle est relativement à l'ombre, à l'extérieur, et elle peut prendre la pluie, elle peut tout prendre, il n'y a aucun problème. Toi, pluie, machin, pluie, poussière, chaleur... C'est plus 10K que 3K, on dit. Wow. 10K 10 000! Ça dépend de la taille. C'est pour ça que Si tu j'allais prends dire la 3K, ça me 75 semble. pouces, c'est 6500 balles. Voilà, Bah, voilà, attends, voilà, 75, voilà. C'est genre ça, non? C'est ce que je me disais, j'en ai vu passer à 4000 le dernier ça, coup. c'est la gigantesque, plus petite. Oui, ça c'est gigantesque, oui. Ça c'est gigantesque derrière. Oui, c'est Pas qu'on en est, gargantuesque ça. Gargantuesque. Mais bon, voilà. Chercher ma bouffe. Des trucs là. Allez chercher votre bouffe. Allez chercher votre bouffe. On a raison, Allez-y. on s'en mange, c'est le Oh, lunch play, les gars, c'est le lunch play. C'est le lunch play, allez chercher votre bouffe, bien entendu. Mais pas mal en Pendant vrai, télé. Hein Toi, c'est un truc qui te fait kiffer ou tu t'en fous? En fait, j'ai un balcon. Enfin, Ah déjà, ouais, j'ai d'accord, une oui. télé de ouf. J'ai un balcon, ça pourrait être pas mal sur le balcon. Mon problème de mon balcon, c'est pas un problème, j'ai rien, c'est que je suis orienté plein sud. Et On en fait, dirait le sud. le mur de la télé serait vrai. Enfin, la télé serait en plein dans le soleil. T'as ça toute la journée, quoi. La télé, c'est le soleil, quoi. Donc, non. je pense que même si c'est la terrasse, je ferais fondre les composants. Donc, de Oh, moi j'adore. toute façon, ma télé à l'intérieur est tellement grande que je peux la voir depuis ma terrasse. Tu vois tout, tu vois tout. Il a pris LG, le modèle au-dessus. Absolument incroyable. Moi, Ouais, c'est vrai, t'as pris la La G1, ouais. Putain, tu vas La G1 60. je vais être obligé d'acheter le modèle au-dessus là. Je veux pas que t'es au-dessus de moi. Mais t'es au-dessus dans la vie, de Mais je manière suis un générale. cafard à côté de toi. Le mec, Non, Besoin, arrête un peu. besoin, t'es au-dessus. T'es un peu. Voilà, c'est bien ce qui il me semblait, Sébastien. Et on en avait, il y en avait aux alentours de 3000 balles. Dans le chat, ils disent elle est bonne pour le gaming, genre un smash entre deux steaks sur le grill. Non, Genre, pas trop, ouais. Ouais, regarde-moi ça. Et la télé est plus grande que moi. Franchement, on Et en dirait fait, je me suis dit, allez, c'est du fake. En fait, t'as des grosses protections en En polystyrène. polystyrène sur le côté. J'ouvre, en fait, la Non, télé fait tout le carton. Ouais, Franchement, la photo, on dirait que j'ai peut-être pris un peu grand. on dirait que t'as pêché un requin. Tu sais, la photo des mecs quand ils sont à côté du poisson. Ken avec son espadon. C'est clairement ça, quoi. Regardez ce que j'ai fait tuer. Incroyable. Mais n'empêche que j'en suis méga Mec, content. meilleur hein. achat de Je ne l'histoire. reviendrai Ah, il jamais a en acheté arrière. la plus petite possible pour l'utiliser en tant que troisième écran. Enfin, main écran de mon PC, de mon setup. Toi, et tout. 45 pouces OLED, c'est ça? Et c'est plus petit, 45 48, je crois. 48 Je pouces. crois que c'est Il 48. y a OLED. moi j'ai 55, 48, il y a en dessous de 48. Non, Ouais. 48, c'est la plus petite aujourd'hui. C'est soit 45, c'est 48 la plus petite. Moi j'ai pris 48 et je m'en sers, c'est mon écran quoi. Et ça C'est régale. mon écran, à côté j'ai un écran retourné en mode Ouais. le chat. tout ça. Et ici un autre écran, c'est le Fire pour Oh là jouer, là là pour là. passer. Et du coup en fait j'avais acheté ça pour putain. pouvoir jouer aux jeux console et notamment la PS5 en 4K. La et- sauce, merde. C'est pas 43 chez The Frame la plus petite? Non, Ah, chez The Frame, ouais, on parlait de LG. d'écran Mais Ah, le, OLED. le meilleur, moi dès que j'ai acheté cette télé, ça fait 12 ans que j'avais une télé, la même télé depuis 2009. Ah, c'est tellement incroyable. T'as ouvert les yeux, c'est ça? À chaque fois, oui, chapitre 7, verset 5, autrefois j'étais aveugle, Ah ouais. je vois. Ouais. Non, mais- J'en ai acheté une là, elle arrive début février. Oui, oui. La C1. T'as acheté la C1, toi? Ouais. Ou CX. Je sais plus. La C1, si t'as acheté récemment, c'est souvent des C1 que t'as acheté, ou alors. Puis les applis directement, c'est tellement facile. Mais c'est Pépé, hein, Pépé s'il avait un code créateur. Ah non, Un mais, lobby. LG, Mais. Oh bah. Fortnite, il serait milliardaire. il est millionnaire. Non, mais il serait. Moi, il y avait les mecs d'LG qui sont venus une fois, qu'on embrasse la famille, les dirigeants. Ouais. Je suis allé voir, j'ai fait, hey, vous C'est devez, un billet. vous devez de l'argent à cet homme. Ouais, c'est- Votre chiffre d'affaires. Ce qui est abusé, c'est. Bon, Bon, déjà, c'est le meilleur VRPLG sans être sponsorisé, c'est abusé. Et chaque fois que quelqu'un, sur ses conseils, a acheté cette télé, J'en ai Eh racheté. oui. tout le monde a été ultra content. Il me dit, putain, Pépé, c'est incroyable. C'est incroyable, c'est la meilleure télé. Enfin, t'es le meilleur, quoi, bien sûr. C'est ça. C'est la vie, c'est la vérité. Donc, ouais, j'en ai encore vu une sur le parking du boulanger de Troyes ce week-end. Et une meuf, elle repartait avec son 55 C1 comme ça. Et moi, je sortais. Là, je sortais avec la modèle 3. Donc, elle regardait la modèle 3. Moi, je regardais sa télé. Je fais, ouais. Elle me fait, ouais. On se connaît. Ouais, toi-même, tu connais. Ouais. Ouais. Voilà, bon. Excellent. Des week-ends de branleurs. T'es dégueulasse, t'en as partout. C'est immonde ce que tu montres Oh. ici à la télévision française. Un burger Voilà. de qualité. Au programme aujourd'hui de ce lunch play, car oui, il y a un programme. Hein, la revue de presse, bien entendu, on a les premiers retours sur Horizon Forbidden West. Alors, qu'est-ce que ça vaut hein? Tous les sites sont en train de titrer leurs impressions sur les 4 premières heures de jeu. Véritable déception ou enthousiasme exacerbé, on vous dira tout. Et enfin, nouvel accord
de la chronologie des médias, signé grâce à Roselyne, évidemment, un médecin qui signe des accords. Je l'ai mis dans le récap. J'ai mis le tweet dans le récap. Ah, Et formidable. je suis dégoûté qu'on n'ait pas Ted, parce que Ted sera pas là demain non plus. Ouais, il n'est pas dans le récap. Mais déjà, on a eu malheureusement. un petit débat avec Ted la semaine dernière. Voilà, j'attends qu'on soit sur le sujet. On va en discuter évidemment justement ici. Vous allez voir, ça avance, mais est-ce que c'est assez? On ne sait pas. Et enfin, des tournois Minecraft hackés. Les modeurs qui n'en peuvent plus de laisser Final Fantasy VII Remake dans cet état. L'émulation sur Switch, beaucoup de jeux émulés sur la console qui renforce le catalogue. Est-ce une bonne chose? Et enfin, on parlera dans le débat de la journée des multivers dans les jeux vidéo. Est-ce que les licences de films, séries ont leur place à l'intérieur de jeux vidéo? On en voit de plus en plus. Spider-Man, Arcane, Naruto, Batman, Attaque des Titans. Ils sont tous dans votre Call of Duty préféré. Ils sont tous dans votre Fortnite préféré. C'est une tendance qui va continuer, ou est-ce que ça va s'arrêter? Et que souhaitez-vous, vous, en tant que consommateur? C'est pas un Revive qu'ils avaient ajouté dans Call of Duty? Si, mais ils ont ajouté maintenant un full DLC Attaque des Titans, c'est-à-dire qu'il y a encore plus que ça. C'est incroyable. T'as des reskins d'armes et tout, et des Et ils trucs. servent à quoi? C'est juste des skins, quoi. C'est juste du skin, mais le truc, c'est que bon, tu sais, dans Fortnite, c'est juste du skin. Dans Fortnite, c'est ok, tu vois, c'est assez rigolo, tu vois. Call of Duty, franchement, mon avis personnel, c'est chum de chez chum. Ah, on est d'accord. C'est chum. Du Revive, je dis gros, tu ne ressens pas, tu es Dégueulasse. random mec ajouté, c'est bizarre. Immonde. Et on commence cette revue de presse avec un nouveau trailer du fameux Pokémon Killer. Vous avez probablement entendu parler de cet extraordinaire, un Pal World Game, le jeu qui vient de Chine et qui est censé être concurrence à Pokémon. Donc on voyait tout un tas de Pokémon à monde ouvert. Et là, nouveau trailer. Et là, on ne sait pas ce qui s'est passé. Les Pokémon ont des armes à feu. Oui. Les dresseurs ont des armes à feu. Les Pokémon te suivent, veulent te buter. C'est Apex avec Tu lances Pokémon. des grenades. Mais tu peux aussi faire Farming Simulator, tu peux aussi faire Cooking Simulator. Viva Pinata. Ensuite, si tu veux, tu peux faire Kerbal Space Program. Tu peux Fortnite. fusionner des Pokémon, j'en ai rien à foutre, d'accord? Ok. Les mecs, ils ont pas cherché, ils ont fait un jaune. 1000 jaunes. Abusé, quoi. Ouais. Mais en vrai, Camoulox. ça a l'air incroyable. Eh, il est beau. Frère, Il est beau. frère, il se passe quoi dans ce jeu? Regarde, t'as un Pokémon, il prend une sulfateuse. C'est Totoro. C'est Totoro. C'est Toto. Oui, C'est Toto jaune. C'est le poteau rose, on va dire. Ils connaissent peut-être pas. Oh, t'as vu la voix? Et des Totoro. Ils connaissent peut-être pas Pokémon. Il y a des Totoro dans des donjons qui sont maltraités. T'as des Non, mais- Pokémon qui fabriquent des armes à Pourquoi feu. ils ont voulu à tout prix intégrer les armes à feu? C'est juste ça qui me. T'as des Pokémon qui en bouffent d'autres. Ils sont explosés à la Peut-être grande. les prémices. Regarde, t'as des Pokémon qui tirent des Des œufs par le cul. Eh, c'est Saints C'est un Row. lance-grenade d'œuf. Saints Row. Au secours, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce qu'ils rentrent tout ce qui marche dans un générateur aléatoire Ah oui, et ils font un jeu avec? Est-ce que ça va exister ce jeu-là ou c'est juste je un sais scam? pas. Je sais qu'on avait passé des images il y a longtemps, il y a un petit moment déjà dans le récap, et on s'était dit la même chose à cause des armes en fait. Et on se disait, oh ça a l'air bien, tu sens monter le truc, oh, sympa et tout. Et là, Et d'un coup, Pikachu avec une arme, tu dis bon bah là ils m'ont perdu moi personnellement à partir de ce moment-là. Mais je pense qu'ils ont fait ça, ouais. Je suis un peu déstabilisé. Ils auraient dû rajouter MOBA, ils auraient dû rajouter Battle Royale. Bah, ça, c'était le premier trailer. Voilà. Ça avait l'air gentillet quand Et même. là c'était plus cel shading, plus tu vois un peu plus friendly quoi. Ouais. Là tu sens la patte quoi, tu vois, c'est du Pokémon, c'est beau franchement. Il y a un côté monde ouvert, on joue avec un autre style de créatures, de Pokémon. Pourquoi pas? Mais pourquoi leur donner des armes et des AK-47 et aller contrôler le monde? Je ne comprends pas. Parce que jusque là tout va bien en vrai. Quand tu vois ça. Franchement, tout va bien. Voilà. et là, Mais c'est là où ça part un peu en sucette, on va dire. pourquoi des armes? Pourquoi des armes? C'est peut-être l'histoire des Pokémon. Pourquoi le Avant. Goopix? Pourquoi Il y a toujours la il y fusion, a toujours la machin. fusion. Mais moi, enfin jusque là tout était très bien, mais par contre voilà c'est ça qui me gêne moi, parce que je trouve que ça colle pas à l'univers. Moi, ça me régale. Regarde, Il y regarde. a le Moumouton qui te sert de bouclier. Oui, c'est dramatique non quelque part. Je pense que c'est dramatique, ouais. En plus oui. que De Shield, je on Shield. m'a offert un coussin Moumouton pour Noël, donc Et j'aimerais. tu vois pas faire regarde de là bouclier. pareil,
Ils fabriquent Ils des sont armes. surexploités, les. Ouais, Mais oui, exploité. ça dépeint un Hop, monde. Sniper, le horrible. Pokémon est dans. Est-ce que c'est pas un Pokémon mature, quoi, au final Non, mais c'est ça. Mais moi, je pense que justement, c'est le Pokémon immature. Faut être immature de ouf pour faire des jeux comme ça, je Non, trouve. mais en vrai, la réalité, c'est que si Pokémon existait dans la vraie vie, ça ressemblerait plus à ce que je vois là que à ce qu'on voit dans Pokémon où Sacha À des idées, a 10 ans depuis d'un 20 enfant ans. de 5 ans. Mais non, mais tu sais pourquoi? Parce que l'être humain est abominable, est une merde. Donc, non, mais bien sûr, tu te retrouveras avec un fusil, tu aurais l'association des chasseurs qui serait en train de laver directement tous les Pokémon dans la nature. Et voilà, mais moi, c'est vrai que ça me gêne. Quel cynisme. Ouais, c'est la réalité, en vrai. Je peux pas te laisser. Attends. Quel Tu peux me cynisme. laisser. Marie, tu vois ça, Je tu vais te te laisser, dis je vais te quoi mettre d'accord. Je trouve que c'est plus intéressant d'avoir plein de jeux en un que juste un ersatz de Pokémon, tu vois. Si je veux jouer à Pokémon, je joue à Pokémon. Je vais pas jouer à un truc un petit peu contrefait, tu Pas vois. forcément. Mais, Le jeu, là, comment ça s'appelle Phoenix, bah voilà. la copie de Breath of the Wild. Bah, j'ai pas joué. Avec le père. Phoenix Ouais, Rise. avec Astier. Avec Phoenix le père Rising, Astier. Ouais. 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 Ouais, bah tu vois, c'est une copie, mais de Zelda Breath of the Wild, il y a eu son public. Bah, Non, après, pas du tout, c'est pas une copie. bah, ça ressemble beaucoup. Ça n'a rien à voir. C'est Alors, Assassin of the Wild, on va dire. Non, mais est-ce qu'il y a Astier déjà dans... Ah, Bah, il fait Bowser. Le mec, il mélange tout, tu sais. Non, mais je vois ce que tu veux dire. Non, mais oui, je te fais. Mais c'est vrai que. Mais tu vois, c'est. Mais ça reprend un style qui a marché. Vraiment, ça a ouvert la voie à plein de choses. Ouais, bien sûr. Zelda. Enfin, ah oui, Breath of the complètement. Wild. Ah oui, complètement. Phoenix comment complètement. Phoenix Rise. Phoenix Rising, Immortal Phoenix C'est Rising. c'est ça, Phoenix Rise. Et pareil Moi- pour Horizon, hein, Zero Dawn. Zero qui Dawn, avait oui. souffert de la comparaison avec. De ouf. avec Et on va le voir qui a, Ouais. qui a, visiblement visiblement appris de son expérience. Marie, toi, tu dis mieux vaut avoir plein de gens en un, quoi. Roblox. Le fait de rigoler, ouais, de voir pourquoi ils ont des flingues dans les mains, jusqu'à quel point tu peux exploiter les Pokémon, créer une espèce de, tu vois, de vie avec les Pokémon qui arrosent ton jardin, jusqu'à créer tes propres armes. C'est intéressant, mais je pense pas que je vais non plus me jeter dessus, quoi. Est-ce que c'est un gacha? On peut payer des trucs dessus? Ah bah, On peut payer. Voilà. On met la carte. c'est Ouais, une acheter excellente des question parce que choses. je sais même pas sur quel support. Ça doit être annoncé juste pour mobile pour le moment, mais je sais pas d'où Ça va être ça sur vient, d'où PC, ça va arriver sur Steam et il y aura très prochainement une phase d'alpha. qui va PC sortir. Steam et une phase d'alpha. Voilà. Voilà. C'est comme comment s'appelle ce petit jeu là, Dokev, le jeu chinois aussi, pareil, une copie de Pokémon mais en temps réel. Tu tapes Dokev, Ah, il y avait, D-O-K-E-V, vous avez Il y forcément avait vu Temtem ce aussi jeu-là. là, qui était Temtem sorti. aussi, mais Temtem c'est des petits jeux indés. Là, tu vois ce jeu-là, donc qui s'appelle C'est un gros studio d'ailleurs. Palworld, ouais, que ce soit Palworld, que ce soit Dokev, que ce soit Genshin Impact qui est déjà sorti, c'est des jeux qui ont vraiment une volonté de faire des gros jeux. Mais C'est coréen, Dovkev, ils disent. Dokev c'est coréen, mais ça reprend. Voilà, Dokev, tu as déjà vu ce jeu-là, des images de ce Moi, jeu. j'ai jamais vu ça, moi. Ça te dit rien du tout. Ça vient de régaler ce Mais truc. c'est joli, hein. Ouais, Ouais. c'est mignon. Trop mignon. Voilà, c'est un dresseur Pokémon Waouh dans une ville en monde ouvert, tu Mais c'était vois. la Corée, C'est un oui. dresseur Pokémon. Ouais, tu vois, il va sortir des Pokémon. Moi, ce jeu, il me régale. dans Alors, pas Ah, longtemps. bah, non, mais c'est très beau. Hein. Moi, j'adore. ouais. Ah, et j'adore le fait que ce soit moderne. Voilà, Là, c'est t'es ça. dans une ville, etc. On Ouais, est plus c'est sur dans une T'es plaine. mal comment c'est beau. Moi, il me régale le jeu. Par contre, c'est pas en 60 FPS. Ouais. Attends, Ça tombe un peu. mais- tu fais une petite Le danse. framerate est au frais. Voilà, ton Et fraise. tu te transformes quand même. Cyberpunk. Et ensuite après, il y a des attaques. Sorti ça? Et là, hop, t'as vu, il sort ses Pokémon. Là, J'étais il à se Po- bat j'étais à avec, il se bat Pokémon. avec ses Pokémon en temps réel. Mais attends, mais c'est sorti ou c'est pas sorti? Non, c'est pas sorti. On est au 3e trailer du jeu. Ok, c'est censé sortir cette année? On attend. C'est Luigi Mansion. C'est censé sortir cette année. En Vache, tout cas, ça- être en phase ça a l'air d'alpha trop cette bien. année. Par contre, no joke, ça a l'air trop cool. Hein. Mais c'est extraordinaire esthétiquement. On rigole, mais. Oh, C'est j'adore. la Corée, quoi. Ouais, c'est Ouais, c'est la Corée, ouais. voilà. Tu reconnais C'est la des Corée, derrière, la tu Corée. reconnais derrière de fou. Ah, de ouf. C'est coréen. Mais c'est magique ce jeu. En On sait pas. fait, c'est le jeu de l'année. On sait pas trop où va le jeu ni quoi que ce soit. Tout ce Mais qu'on ça a sait, l'air c'est trop que bien. c'est Mais attends, plutôt mais Ken. mignon. Bah, Et- ma gueule, Ken. Vraiment, je vois un ça, je vois pas. Il y a pas Qu'est-ce que de, tu veux de Ken fonction dans le Tu veux jeu. jouer à ton Pokémon là, joue à ça là. Ça, Ouais. c'est regarde ça. Et moi, regarde, j'ai hâte de tester. il plante des aussi. bâtons, il plante des bâtons avec son marteau. Tout ce que je dis, c'est que le trailer nous montre. C'est un peu comme tous ces trailers là. Il nous montre un boogie-boulgal truc qu'il y a dans le jeu. Eh ben, ouais, et vendredi, on va voir les gens de Arceus. pas Le bien. Arceus. Eh ben, bravo, hein. Bravo, Nintendo, hein. Non mais je vais vous dire. Pokémon Company. Je vais vous dire comment. Qu'est-ce que je vais vous dire, monsieur? Prendre des voitures, jouer à Jet Bonjour, Set c'est Gigi. Radio. Bonjour, je vais vous dire, regarde monsieur Gigi ici. Il aime bien, moi aussi ma femme elle aime bien Pokémon.
Monsieur Ludo. Oui, mais bon, ça fait mal au cœur. Quand là, même, quoi. tu veux un petit. Oh, je On espère. Oh, ça régale. Ça donne des petits. Non, moi, c'est bon. Marie, j'ai assez Roger, bouffé. une douceur, j'ai assez non bouffé conneries. Une douceur. Bref, voilà, donc ça fait partie de cette génération de jeux qui viennent de Chine, qui viennent de Corée, il y en a qui viennent d'Inde, il y en a qui viennent tout ça, qui arrivent maintenant sur nos territoires. Et les mecs, ils maîtrisent graphiquement les jeux. On va pas se mentir, la plupart commencent à mettre, graphiquement parlant, dans l'overall, 1000 à ce que les studios japonais sont capables de développer. Ils ont appris depuis très très longtemps. Tu vois, doit développer sur Switch. tu vois Black Myth Wukong aussi, ce que tu sais, le Dark Soul avec le Son Goku, la légende du roi singe, là, qui était prévu aussi pour 2022. Le jeu avait l'air vraiment magnifique. Et ça taffe vraiment. Le fait est que on n'a toujours pas vu ces jeux. Et pourtant, les trailers s'enchaînent. Donc voilà, à quoi s'attendre? Ça, c'est une véritable question. Ce qui est sûr, c'est qu'on verra le 18 février prochain Horizon arriver. Bien entendu, sur PlayStation 4 et PlayStation 5. J'ai pas fait le 1. Ah ouais? J'ai Moi pas non fait le 1, on m'a dit que c'était vachement bien. Non, mais on m'a dit que c'est vachement bien, j'ai pas fait. Le 1, ouais, c'est pas mal. Je pense que ça Le 2 me tente vraiment. je sais pas si ça plaira à tout le monde, Horizon 1. Parce que c'est un jeu qui est superbe, mais peut-être un peu daté au moment où il sort, tu vois, malheureusement, à cause de la comparaison de Breath of the Wild, à cause de la comparaison Quand de tu dis, attends, quand Assassin's tu dis daté Creed par juste rapport à derrière. Breath of the Wild, moi j'aime pas les Assassin's Creed et Breath of the Wild j'ai détesté. Enfin, si ça s'appelait. Si t'aimes pas les Assassin's Creed, bon, Horizon a pas le même gameplay, mais ça reprend quand même une grande partie de la formule Ok. open world d'Assassin, quoi. Mais pourquoi par rapport à Breath of the Wild? Parce que monde ouvert et tout ça. Ouais, au niveau de la liberté dans le monde ouvert, Ok. je veux dire, tu vois, t'es En pas fait, Breath of the Wild, aussi je libre. pense que le jeu est trop cool, mais le fait que ce soit estampillé Zelda, c'est ce qui me bloque, donc je n'y joue pas. Mais Horizon, je sais qu'on m'en a dit que du bien, on s'est dit que c'était vachement bien. J'aurais plus facilement envie de jouer à Horizon ou à. Bah, tu vois, c'est comme quand j'avais découvert Genshin Impact, j'aimais trop. Et tout le monde était en mode, mais je croyais que t'aimais pas Breath of the Wild. J'étais en mode, mais gros, rien à voir. C'est juste que c'est pas Zelda en fait. Gilbert Dez. C'était lui avec son nez. Mais non, vraiment, j'ai dit juste, j'aime pas Breath of the Wild parce que c'est Zelda. C'est pas Genshin Impact, hein, Horizon, ça a rien à voir. Oui, hein. oui, non, mais tu vois, c'est pour faire des comparaisons Ouais. le monde ouvert, le fait du RPG classique, etc. Donc à voir, ouais. Le 2, il est quand même. Déjà, il est tellement beau que t'as donné envie de plonger dans l'aventure. Hein. Franchement. Toi, les graphismes, ça te fait plonger dans un jeu, toi. Bah, disons que je joue à T'achètes des- pour les graphismes, je joue à des jeux globalement. e-sport, C'est pour ça que tu où joues à League of Legends. où je joue à 3 graphismes, 3 textures. Donc dès que je joue à des jeux un petit peu beaux, ça me fait plaisir, quoi. Non, mais le gameplay, il a l'air vraiment plus péchu, plus dynamique. Je trouve que l'univers, même si ça ressemble un peu, c'est quand même, tu vois, plus chatoyant, plus intéressant. Et moi, le 1, j'avais fait un peu, j'ai trouvé ça bien. Je l'ai pas du tout comparé à Breath of the Wild ou Assassin's Creed. Je trouve bien mieux travaillé qu'un Assassin's Creed, vraiment personnellement, en tout cas. Et puis ouais, le 2, franchement, j'ai hâte de voir ce qu'ils vont nous mettre sous la lame. Tu avais adoré le premier du coup? J'avais bien aimé, j'avais pas adoré, mais Oui, t'avais adoré. si, j'ai adoré. Ah, Le ok, mec, il m'a ça dit, va, j'ai va. adoré. Tu reprends une petite douceur? Petite douceur. Ah bah c'est pour moi. En tout cas, sachez que nos confrères de chez Game Pro ont pu tester 3 heures du jeu et ont fait une grosse review Oh. de ce dernier. Très enthousiaste, en Ouais, tout les cas, au niveau de la sortie. Qu'est-ce qu'il dit Alors, ils disent, nous sommes convaincus que le studio est à la hauteur de cette tâche gigantesque. Ils parlent évidemment de la suite d'Horizon hein, qui promet beaucoup plus évidemment que son précédent opus. Le jeu offre plus de capacités, plus d'armes, des combats plus variés, ce qui est intéressant parce que le système de gameplay est encensé par tous ceux qui aiment justement Horizon et le rendre plus varié ne fait qu'accroître, on va dire, l'intérêt de ce dernier. Plus de possibilités, on a un nouveau disque en métal, des bombes fumigènes, des mines flottantes qui apparaissent dans le jeu, des compétences d'armes similaires à celles d'Assassin's Creed Odyssey. Donc on va avoir la possibilité d'équiper 3 coups spéciaux par arme, donc avoir différents skills pour améliorer son style de combat. Et enfin, eh bien, le jeu semble être un peu mieux scénarisé au niveau notamment des quêtes annexes, comment est-ce qu'elles arrivent, comment est-ce qu'elles se déroulent, comment est-ce qu'elles se passent. Et ils ont amélioré ce qui était un des gros défauts du jeu, moi je trouve, le sentiment de liberté dans le jeu, avec l'arrivée de l'aile pour planer, tu vois, avec l'arrivée de masques pour aller sous l'eau, avec l'arrivée d'un l'eau, c'est trop grappin pour parcourir, on va dire, les environnements Le gameplay, beaucoup plus simplement, de façon beaucoup plus Ils ont fluide. boosté tout ça. Ouais. Exactement. Tu avais aimé le premier? J'ai pas entendu. Moi, j'ai pas trop aimé, j'ai toujours pas fini, mais j'ai pas trop aimé. t'es pas Enfin, fan j'en du- suis à la moitié du jeu. Mm. Et pour le moment, j'aime pas trop. D'accord. Ok. Mais
parce que je pense que si j'aime pas, c'est parce que je me suis pas dit, allez, je me pose calmement, je joue lentement au jeu. Ouais. En fait, j'ai joué au jeu en essayant de le finir le plus vite Ah possible, ouais, pire et truc. en essayant de le rusher. Et C'est le 2, ça c'est pas ouais. Ouais. Et c'est pas une expérience Beau, hein. agréable. Ah, il est magnifique. Je pense que moi, mon expérience incroyable. d'Horizon, elle est biaisée, tu vois. Donc, D'accord. je peux pas vraiment te donner un Ressenti, retour, ouais. un ressenti très objectif Guillaume, sur Horizon. mon expérience avec le jeu, je pense. Mais, Ça a l'air vraiment stylé parce que moi, quand je vois ça, je me dis putain, j'ai envie de faire le 1 quoi. mais il faut tester. Hein, Mais le 2, d'ailleurs, il est magnifique. Il est le jeu est soit pas cher, Incroyable. soit compris avec, Boulot, là. avec votre PlayStation 5. Donc, il faut tenter quelque chose. Marie, Moi, je t'avoue, c'est le fait que j'arrive pas à retrouver une seule. Enfin, l'ADA est magnifique, mais j'arrive pas à raccrocher ça à un truc culturel qu'on connaît. C'est bête, mais du coup, j'arrive pas à. Identifié à Ouais. quelque chose, ouais, d'accord. Ni à me plonger dans l'univers. Tu vois, il y a des créatures, des robots. ouais, enfin, c'est des... post-apo, cyberpunk, Ouais, c'est on trop dirait qu'elle bizarre. parle d'un peuple barbare. Ça- elle a Ouais. des Pour longs toi, cheveux ça part dans roux. tous les sens un peu. Ouais, Ouais, et c'est C'est cool, un mais je univers me rends compte original que- du coup, donc faut Exactement. arriver à rentrer J'arrive dedans. pas à me construire dedans et j'avoue, bah, j'ai joué 20 minutes au premier, quoi. Et j'arrive pas à accrocher. Je ressens pas grand chose, quoi. Donc, je sais pas, peut-être que j'ai besoin vraiment d'un univers hyper identifié pour me mettre dans le truc, quoi. Alors, les studios ont garanti qu'ils allaient travailler, ça c'est aussi la marque de fabrique de Sony PlayStation en ce moment, beaucoup plus sur les personnages, leur background, leur charisme, afin de créer un univers plus cohérent et des personnages autour de Aloy, qui est le personnage principal du jeu, est bien plus grand et plus stylé. Tu vois, quand tu vois ce genre de combat, tu te dis, waouh, c'est Monster Hunter, quoi. T'as un gros monstre bah au milieu ouais, du là, terrain, il fait des Clairement, roulades pour tu éviter vois. les attaques, et ensuite après, autre tu chose. tires de loin. Vas-y, go MH. C'est d'une. Ça donne... Ouais, c'est ça, c'est un peu d'une. C'est stylé en vrai. Non, mais il est Bravo, magnifique. là-bas. Et puis, comme tu disais, le gameplay, c'est aussi important parce que moi aussi, je trouvais que le gameplay était. Ça voulait être libre, mais c'était un peu rigide dans le 1. Là, toutes les nouveautés, je trouve que ça booste et ça fluidifie le gameplay. Franchement, le combo des deux, franchement, t'as envie de te plonger dedans. Et je pense que manette en main, il doit être hyper agréable. Il doit être. Oh, regarde le petit jardin. Waouh, mais t'es mal. Ce mec. Ah, il y a toujours, Oh, le petit enfant qui marche. par contre, tu vois, L'animation, il respire. tu vois, là, c'est sûr, il y a toujours des marques sur les falaises pour t'indiquer là où tu peux grimper et là où Et- tu peux pas grimper. Tu vois ce que je veux dire? C'est Ouais. pas en mode t'as une falaise quelle qu'elle soit qui va Skyrim. comme dans Skyrim. Tu vois, c'est La Skyrim pas, où tu fais c'est pas ça. Par contre, le studio salue le réalisme hallucinant des personnages et même des PNJ de ce jeu. Tellement réaliste qu'il dit que fait des les Star Wars. personnages tranchent avec les décors. Ah ouais. Et on a l'impression que parfois, c'est Ouais. des personnages intégrés sur des fonds verts. C'est- Tellement les personnages sont réalistes et bien faits. Bon, des expressions, t'as eu du visage. Non, Ouais. non. Ouais, non, Ah, attendez. C'est assez ouf. Attends, C'est mais là, vraiment assez Attendez, on va ouf. péter un Non, plomb mais là. là, Monsieur Collard. Au début, je voulais y jouer, mais là, je Quand peux tu vois plus. ça, ça donne envie de jouer au jeu quand même. hein. Ouais. Ouais, c'est clair. Mais bon, les panoramas, c'est la grande spécialité de. Il vaut mieux quand PlayStation. même avoir joué au premier avant de faire le 2, je pense. Oui, Non, je pense que je c'est sais pas pas. nécessaire. Moi. Moi, je pense- Tu Ouais, penses parce vraiment qu'il va Ouais. vraiment sur Sur elle va un- vraiment dans un nouveau monde, un nouvel endroit, une nouvelle zone. Finalement, je pense que ce qui s'est passé derrière et son Ça background va être un des plus beaux jeux, je pense, qu'on devra être résumé. on va Donc voir. on attend beaucoup. Donc juste pour le verdict, Horizon Zero Dawn Utilise se démarquait des autres aventures en monde ouvert grâce à son univers post-apocalyptique scénique, ses monstres machines et ses combats passionnants. Ce qui en a fait, eh bien mon jeu préféré de 2017, nous dit le journaliste justement Ah ouais. de GamePro aux côtés de Zelda Breath of the Wild, dit-il, en soi-disant passant. Il a préféré Breath of the Wild, mais Horizon a été un jeu qui l'a beaucoup marqué. Après cette session, je crois fermement qu'Horizon Forbidden West peut surpasser son prédécesseur. Ah oui. Ouais. Guerrilla a amélioré les mécaniques essentielles comme le combat et l'escalade. Ça, c'était vraiment quelque chose qui était très demandé. Il y a plus d'armes, plus de capacités, plus de possibilités. Si l'histoire est à la hauteur, parce qu'évidemment, en 3 heures, tu ne peux pas vraiment juger de l'histoire et des personnages du jeu, je trouve que ça s'essouffle beaucoup après, eh bien, le jeu peut prétendre sincèrement au titre de GOTY De le GOTY. 2022. Bon, d'accord. Attends, 2022, il n'y a pas un certain God of War. Il y a un certain goût d'ouf. Ah, d'accord, mais bon. Je trouve qu'on a le GOTY un peu facile. Combien, oui, Mais mais en vrai, oui, ça a l'air très sympa. combien la note alors? C'est le mec qui a Yep. pas compris. Le mec qui a pas compris. Combien Il a fini en combien de temps? Combien la note, Marie? Vous avez la possibilité de voter dans le chat, évidemment, si vous attendez énormément ce Horizon Forbidden West. Et d'ailleurs, je tiens aussi à préciser le bon move de la part de Sony PlayStation, parce que vous savez, beaucoup de joueurs ont râlé. Ce jeu est disponible sur PlayStation 4 et PlayStation 5. Et ce que voulait faire Sony, c'est, si tu achètes sur PS4,
Le jour où tu achètes ta PlayStation 5, tu dois repayer 10 euros Ouais, pour envie de me faire battre vraiment. l'upgrade, la taxe D'habitation. Eh bien, Sony ISF. Sony a vraiment garanti que les joueurs n'auront pas à repayer, Mais que non. ce soit en version physique ou en version Arrêtez, dématérialisée, leur mise à jour Bogart, PlayStation Qu'est-ce 5. que vous dites, monsieur Bogart? Ils ont aussi garanti que c'est que sur ce jeu-là qu'ils feront ça. Donc, Ah, Grand- c'est que sur ce ouais, jeu-là. Gran Turismo 7, vous payerez 10 euros. paieras chaque Et voiture, God hein. of War, tu payeras 10 euros. J'allais te dire, là, Voilà. j'ai déjà payé moi des mises à jour. Est-ce mutinerie. que rétroactivement je peux me faire rembourser? Non, je suis Non, fuck. ça a tellement glissé. Du coup, sachez-le, si jamais vous commandez Horizon, mieux vaut l'acheter sur PlayStation 4. Le jeu sera moins Moins cher, cher, ouais. et vous aurez la possibilité de le lire dans sa version PS5 sans surcoût sur votre. C'est quoi, c'est 59 sur PlayStation. PS4 et genre 70 sur... Ah non, 79 C'est non. 70, c'est 79, 80 euros ouais. sur C'est PS5. 69 sur PS4 et 79 sur 79. PS5. Ouais. Ah, putain, ouais, d'accord. Ah, mais on va y arriver au jeu à 100 balles. Bah ouais, tout En doucement. vrai, ouais, tu sais, les versions Franchement. premium, c'est déjà 80. Kingdom Ah Hearts, oui, oui, ouais. Tu sais, mais un jeu classique, c'est déjà 100 balles. C'est 80 balles. Kingdom Hearts, j'avais payé 100 balles. Hein. 100 boules. Ouais, Waouh. pour le bundle. Ah oui, mais le bundle, ouais. Ouais, mais bundle, tu vois. Ouais, mais Là, quand c'est juste Putain, ça un fait jeu mal, 80 balles, ouais. Je pense que ça fait mal au fion. une petite attaque. Jiria, Ouais. c'est trop cher 80 euros pour des jeux vidéo. 80. On vient d'une époque où les jeux étaient plus chers que ça. Oui, avec l'inflation, mais en vrai, La vie était je moins sais chère. pas. En fait, j'arrive pas à me rendre compte parce que je suis Que tu payes pas tes jeux, quoi. Non, alors déjà, je paye mes jeux. Je paye quasiment. Non, mais vraiment, en plus, je paye quasiment tout. Et c'est très rare les jeux que je paye pas. T'as déjà acheté un jeu plein pot 80 euros? Oui, j'ai acheté. Alors, j'ai acheté Miles Morales avec la version Spider-Man de la remaster. Oh oui, Et d'accord. du coup, je l'ai acheté au T'avais format un jeu et demi. physique. Ouais, voilà, c'est ça. J'avais un jeu et demi. Du coup, oui, j'ai payé 80 balles. Après, j'ai acheté le dernier Assassin's Creed, mais pour ma belle-mère, parce qu'elle adore. C'est comme c'est avec les Vikings et tout ça, machin. Je dis bon, j'ai pris ça. Mais je sais pas, 80 balles, je trouve ça fou, quoi. Enfin, c'est beaucoup d'argent, tu vois. C'est Énorme. vraiment, vraiment beaucoup C'est d'argent. énorme. Et à une époque où moi déjà, je suis plutôt un consommateur en général de chez Nintendo. Et chez Nintendo, ça excelle jamais les jeux estampillés Nintendo, c'est 49. 49 euros, 40 balles, voilà. 59 sur Ouais, le store store, online, mais oui, Ça, ça. je vois ce que tu veux dire. Et tu vois, Le golf, j'ai acheté je 60. botte un peu, c'est vrai que Mais c'est vrai que si tu les achètes Il y a- physiques, c'est général- jamais plus de physique, 50. moi vraiment, le plus cher que je paye, c'est 54 euros à Leclerc, tu vois. Et c'est vrai que quand tu rajoutes 30 balles, ça me fait un peu mal, mais bon, c'est le prix de la nouveauté, je dirais, derrière. Après, j'ai la PS5, c'est le seul jeu PS5 que j'ai acheté avec Miles Morales, et encore que, puisqu'il est disponible ailleurs. Et j'utilise pour l'instant la PS5 que pour refaire des jeux PS4. PS4. Ouais. Genre, j'ai fait God of War, tu vois, j'ai chargé quelques trucs. Si, j'ai pas payé pour le coup, puisque j'ai fait une OP dessus lors de la démo du dernier Tales of Arise. Oh, trop bien. Et du coup, ils ont eu l'amabilité de m'offrir le jeu également, qui est installé. Voilà, c'est peut-être le seul jeu que j'ai pas payé. Mais après, sinon, moi, j'ai plutôt l'habitude d'acheter mes jeux, surtout Nintendo et tout, tu vois. Donc, je les prends Day One pour envie d'attendre ou ce genre de choses. Mais. Je pense que ça va agacer les joueurs, Non, les mais jeux à en 80 fait, si euros. tu au bout d'un veux, moment. depuis quelques années, on a une explosion des services d'abonnement avec le Game Pass et tout et quanti. Et donc, c'est de plus en plus difficile, je pense, de justifier un tel prix alors qu'on a des catalogues Ouais. de la taille du Chibrax du mec à ma droite. Ah oui, Voilà. bien sûr, Catalogue à évidemment. tu vois ce que je veux Évidemment, dire. bah oui, Donc, ouais, bien sûr. Allez, pour moi. Donc ouais, c'est un peu compliqué. Après, bon, bah, il y a des fois, t'as pas trop le choix. Et puis, t'as des gens, surtout, ces prix-là, ces appels d'offres, c'est pour des gens qui n'utilisent pas les Game Pass, etc. Des mecs qui, chaque année, vont acheter FIFA. Ouais, Call of 2 Duty. jeux. Voilà, Ouais. je synthétise un peu mal, tu vois, mais tu comprends. Non, Et des mecs tu as qui raison. jouent pas beaucoup, Tu as qui ont raison. la console, mais qui jouent qu'à un certain type de jeu, Call of Duty, genre de trucs, qui vont acheter leur jeu et puis basta, tu vois. Mais là, on est sur des offres de jeux Horizon, c'est gamer, c'est très Ouais. orienté PlayStation. Windjammer 2, je l'ai Et acheté. pourtant, on a ça. Windjammer 2, c'est 20 euros. Je l'ai acheté. Marie, le jeu à 80 euros. Moi, je trouve ça trop cher. Parce que, comme dit Gigi, je fais partie des gens qui n'ont pas les offres Game Pass et tout. Donc, mais je suis aussi la personne qui a acheté l'édition royale de Final Fantasy XV sur PS4 Oh. et qui a une PS5 digitale. Donc, il l'a racheté Cherche-le. sur PS5, Ouais, tu tu vois, vois. Voilà, pour pouvoir le refaire. Donc, aujourd'hui, je refais des jeux PS4 sur PS5. Je paie à chaque fois les 10 balles. Je les paie, mais je trouve ça trop cher, quoi. On rappelle d'ailleurs, pour remettre en situation qu'évidemment, vous, très cher public du Lunchplay, vous êtes un public averti, vous connaissez les phases pour payer les jeux moins chers. Ouais. Certains même connaissent des phases
à la limite du légal pour payer les jeux. Vraiment moins cher que gratuit. moins cher. Voilà. Certains se donnent rendez-vous au fin fond du 92 pour aller récupérer des petites cartouches Switch. Mais une grande majorité, quand je vous dis une grande majorité, ce sont les chiffres du CEL qui parlent. Une grande majorité des acheteurs Day One paient le jeu, le prix conseillé, c'est-à-dire 69,9 ou 79,9. C'est le cas de déjà la moitié de ceux qui l'ont acheté sur PlayStation, le PlayStation Network le paie 79,9 ou 69,9. Il n'y a pas d'autre choix, c'est le prix, il n'y a pas de promo PlayStation Network. Et l'autre vont l'acheter donc chez Micromania ou chez des grandes enseignes. Évidemment, Auchan, Carrefour, Leclerc. Voilà, et le paie la majorité ce prix-là. Alors, nous, évidemment, on connaît les combines et on vous les partage pour payer moins cher. Mais moins cher un jeu à 80 €, c'est 62 €. Alors qu'avant, c'était 50, tu vois. Les jeux ont quand même pris 2 €. Tu trouves ça cher, toi? Oui, 80 €, c'est ma barrière psychologique explose, quelle que soit la qualité du jeu. Mais même Breath of the Wild, je l'ai payé 42 balles, tu vois. Et Breath of the Wild à 69 €, j'ai pas pu. J'aurais pas acheté. Jamais acheté un seul jeu Switch 69 €, c'est-à-dire le prix réel du jeu. Jamais. J'ai jamais dépassé les 60 balles. Ouais. Moi, j'achète en démat. Et sinon, en fait, hors collector, j'entends. Hors collector évidemment. Mais après, je vais souvent les chercher au Leclerc à côté. Bon, après, ça, c'est la magie des grandes enseignes, quoi. Tu vas parce que t'as une course. Après, t'as une course à faire. Tu vas acheter du pain, du machin, du truc, et puis tu prends ton jeu au passage. Ah, il joue beaucoup là-dessus. C'est littéralement le but. C'est pour ça dans le caddie. Mais tu mets un petit caddie. Genius, tu voulais parler par rapport au jeu à 80 €. Non, je disais, moi déjà, j'achète plus jamais de jeux en physique. Jamais rien. Non, moi j'ai acheté, je t'ai dit. T'as fini de bouffer, il faut remettre le filtre anti-pop. Filtre anti, oui. Moi j'achète jamais de jeux en physique, jamais. Moi je veux plus entendre parler ni de cartouches Switch, ni de CD. Bah alors donne-moi ta PS5 et je te donne la mienne. C'est vrai que ça fait longtemps qu'on devait. Oui, ça fait un an. Bah ouais, parce que moi j'ai la. T'as la All Digital. J'ai la, voilà, et en fait. Moi je regarde mes films et tout dessus. Et j'ai une console, je peux rien mettre dedans. Moi je l'ai avec le CD. Bah voilà. Et lui il veut la digitale. Moi jamais. Bah ouais. Cartouche pareil, je ne veux plus entendre parler. Donc moi j'achète les jeux prix fort sur le store. Par contre, j'achète aujourd'hui 95% de jeux sur Steam. Donc gros 59 €. J'ai acheté Mario Golf, je l'ai acheté. T'as acheté Mario Golf? J'ai acheté, ouais. Ouais, parce que moi aussi en fait c'est une erreur, hein. C'est pas c'est de la merde. C'est pas un bon move. C'est pas un bon move. J'attendais ce jeu de fou. Donc au final, malgré ce qu'on croit, je demande pas vraiment les jeux. Des fois ça peut m'arriver, mais au final, j'en achète peu, donc voilà. J'arrive à ma limite du jeu physique, là aussi. À ma limite. Non, mais c'est pas. Honnêtement, entre nous. Ma limite, tu vois. La limite, c'est du jeu physique, c'est nous, les joueurs Nintendo, puisque le jeu physique ne sert pour rien. Voilà, c'est ça. Je faisais la vanne, alors les gens ne comprenaient pas que j'étais pas du tout premier degré, mais je faisais la vanne de. Je commence Let's Play Miles Morales, j'ai le CD, j'ai le format physique, donc je le mets, et le truc me dit j'ai 40 gigas installé, et j'ai vraiment envie de me battre, et je suis en mode. Mais elle est où l'époque où je mettais Spyro le dragon et évidemment que les CD ne sont que des passeurs. Des passeurs de plats. Des passeurs de plats, puisque un CD ne peut pas contenir 40 gigas de jeu. Mais à quoi bon? Non, mais du coup, si le CD ne sert à rien, tu vois ce que je veux dire? Bah autant acheter avoir juste une boîte. Frère, tu te fais ta petite affiche, tu l'imprimes et tu te mets. Let's go. Va te faire foutre. Du coup, c'est la question, parce que j'ai l'impression, des fois, c'est le mal. Moi, il y a des teams des maths et pas teams des maths. Moi, plus jamais de ma vie, ça fait des années, je ne veux plus voir un CD ni cartouche. Il y en a, ils disent, n'achetez pas de. Il y en a, il a dit, n'achetez pas de console digitale, par pitié. Chez Chounet s'est fait tège apparemment de. Ah oui, j'ai vu le tweet. Son compte Sony, je crois, Oui. et il a perdu Mais tous pourquoi ses jeux. Ah ouais. Ah oui, il avait ses jeux en. Du coup, comment il fait? Ah bah il fait pas. Ah ouais, j'ai entendu parler de cette histoire. Ouais. Là. Non, mais il y a toujours des embrouilles. Il y aura toujours évidemment des fois, tu te dis, t'as pas la connexion, t'as pas le truc quand t'as des gens digital. Mais aujourd'hui, je veux dire, de toute façon, les CD, si je me trompe pas. Non, mais je vous assure que même en physique, des fois, tu joues pas. Même en physique, t'as des embrouilles. Sauf sur Switch. Ouais, mais là, si j'avais eu les jeux en sur physique, Switch, vraiment. j'aurais pas racheté 2 jeux qui étaient intégrés dans le PS Plus. Ouais, c'est vrai. Voilà. Voilà. C'est sûr qu'avec ta bibliothèque digitale, perdu. ça aurait pas mal aidé. Un giga fan de physique. Sur ma vie, c'est les boîtes, quoi, tu vois. Vraiment. Mais moi aussi. J'aime cet pareil. aspect collection et tout, mais Mais elles sont plus sexy aujourd'hui, t'es d'accord? oui, c'est ça. En fait, aujourd'hui, les boîtes, elles ressemblent à rien.
Les boîtes, elles ont Sauf jamais été full exception. insane, mais t'avais quand même une époque où t'avais des grosses excuse-moi. boîtes Nintendo 60. Mais Comme quand je suis oui. allé au Japon, que je me suis aché la collector de Smash, je me suis acheté la collector C'est magnifique. Mais oui. d'Ocarina of Time et Majora's Mask. Mais de la Tu sais, ouais, les gueule. bâtards, quoi, ils ont des belles boîtes. tu T'auras vois. mon fils. quoi. Maintenant, bon, on a des boîtes de Switch, elles sont comme ça. Pour une cartouche qui est comme ça dedans, déjà. Ouais, j'ai- ça donne envie de tout casser. Ah, vraiment, ça donne t'as envie envie foutre le de coup mettre un coup de ouais, lame. ouais. Parce que tu te dis, frérot, c'est quoi le gaspillage ici Ouais. Et puis, comme je l'ai dit, bah, mine de rien, que ce soit PS5 ou Xbox Series X, à quoi ça sert? Tu mets le CD et il te dit, bah attendez, on installe le jeu. Je joue pas sur PC, Ah, les connard, manuels. je suis Ça sur sert. console. La notice. Donc, Ça autant le continue de télécharger, servir au Blu-ray, à la rétrocompatibilité Voilà. aussi. Voilà. Par contre, Bah, c'est des ça. petits trucs, Ouais. des petits L'avantage trucs comme de ça. cette version-là, c'est vrai que je l'ai découvert tard, mais du coup, tu te mets ton petit Blu-ray 4K Ultra HD, Voilà. tutti quanti, et ça lance tout, quoi. Ouais, mais Blu-ray, est-ce que t'achètes aujourd'hui des Blu-ray? Beaucoup. Ah oui, par contre, ça, je suis. Continue, ouais. T'achètes beaucoup de Blu-ray J'achète tout. Tout En gros, Disney. tout ce qui m'intéresse, j'achète T'achètes. en 4K HD. Là, on s'est acheté récemment. C'est ma femme. Mais on est. Raya. Oh, On est des Potterhead. Mais on s'est acheté Ah, le l'édition collector, Mais le oui, train, là, ouais. 250 balles. On s'est dit, vas-y, on se fait plaisir. Il y a Harry tous les Potter, Harry Potter, 4K, tous les 4K, les scènes coupées, les machins et tout. Moi, je suis consommateur de Blu-ray parce que, désolé, comme tout le monde, je pense, on est tous allés sur des sites de droïdes ou télécharger des vieux torrents Oui, bien de sûr. merde, etc. Et t'as qualité TS avec un mec qui tousse devant Ouais, et ouais. tout, frérot, je n'en veux plus. Ah, ça, de- non, mais ça, parce je suis que, d'accord. on va pas se mentir, je peux aussi, j'alloue un budget, puisque ça, mine de rien, c'est quand même De un budget, tu vois, derrière, pour pouvoir acheter. Un Blu-ray, c'est quoi? derrière des C'est 30 balles? 20 balles? Ouais, 30 balles ça peut Ah, Blu-ray 4K, 4K, c'est rapidement plus 30 balles, 40 ans des C'est fois. À la 40, sortie, c'est 40. balles. Ah Ah ouais, ouais? Ouais, Ah, à la sortie. 4K, c'est très cher. C'est le prix d'un jeu, Mais- d'un jeu Switch. quoi. Mais ils ont une attention toute particulière sur le packaging et surtout Ah ce ouais. qu'ils mettent à l'intérieur. Souvent, La quand- version collector des Goonies, là, Oui. 4K Blu-ray HD. Voilà. Enfin, c'est Ouais. incroyable. C'est des coffrets que j'ai chez moi, même de films que j'ai jamais vus. Et on dira pas lesquels. Je connais toute la liste. je ne peux pas les regarder parce que j'ai plus de lecteur, quoi. Ma vie dépend de Norman. La vie dépend de. Écoute, on va faire C'était la transition. un combat de packaging, évidemment, les packagers ici ne pourront pas vous dire le contraire. Packagers. C'est vrai Oui, que voilà. Aujourd'hui, 80 €, t'as juste un CD qui sert à que dalle avec 80 une boîte en boules. plastique. 80 Ça, boules. c'est pas sexy, Ouais. mais bon, si beaucoup de personnes continuent de passer par le physique, même chez Micromania Day One plein prix, c'est aussi parce que ils peuvent le revendre après, souvent Ouais. quand même à un prix assez conséquent, C'est quoi, Ouais, mais prêter, tu si le vois. démat pour. ou le prêter. Mais le prêter, on s'en fout. peux le faire, Tu prêtes hein. ton compte et c'est Oh non. pareil. En Oh, démat, c'est- bah si, quand c'est ton pareil. pote, tu t'en fous. Et puis même maintenant, ils font des trucs Ouais. plus simples, c'est que tu puisses donner un accès sans donner ton mot de passe, etc. Oui, Ah ouais, c'est tu peux vrai. rajouter rajouter je sais des... pas, tu vois. Ouais, sur Steam et tout, tu peux rajouter une liste de potes qui peuvent avoir C'est accès à ça. tes jeux. Enfin, c'est... Ouais. Et plutôt que de prêter un jeu, tu prêtes ta bibliothèque de 200 jeux, tu vois. C'est quoi s'ils donnent la possibilité de revendre le démat? Franchement, ça changera tout le business. Eh bien, Eh bien, justement, il y a un projet... Jiria a un produit extraordinaire à vous proposer. Non, je sais quoi plus le nom, mais je sais que bon, quoi ça va faire grincer des dents certains, mais il y a un projet crypto qui se veut être le Steam, Putain, t'en as parlé, oui. le Steam crypto, et du coup tu pourras littéralement acheter tes jeux via la crypto, mais quand t'as fini, ton jeu est un NFT, donc il t'appartient Il à toi. t'appartient, tu peux le jeu, revendre. Et après tu peux le Ah oui, on revendre, avait comme pas- si tu putain. le tenais en main. Donc ouais, ça arrivera Bah, ça va certainement. changer la donne. Hein. Voilà, et ça se fera. À hein. la base, derrière tous les NFT qui sont présents Oui, aujourd'hui, ça, il y a la cette propriété. volonté de De revendre. pouvoir posséder réellement quelque chose, un Ouais, bien et c'est à toi, c'est à toi, dématérialisé, 100%. et donc de pouvoir le revendre juste derrière. Faut-il encore, évidemment, que l'argent aille dans la poche des éditeurs. Voilà, en tout cas, Horizon, on va dire, fait le débat. On me dit dans le runner, va falloir avancer. Sérieux? Mais oui, parce qu'on va parler aujourd'hui chronologie des médias. Un nouvel accord a été signé Qu'est-ce justement qu'il y a? C'est moi que tu parles? hier entre la Roselyne, Bachelor et eh bien la plupart des médias Canal+ et autres services de VOD+, la télévision. Péloche. Bon, tu es évidemment notre représentant officiel ici. Deux ici. Téloche En aussi. vrai, elle fait beaucoup plus de télé que toi, mais Non, j'en fais on va- plus, j'en fais On va plus. pas là. te mentir. On a commencé à la Téloche. Mais Ah j'en bon fais plus. Ah, Là, t'en par fais plus rapport à du tout Genius. Ah oui, t'en fais plus. Ah oui, Ah oui. T'as de belles heures de TV d'avance, à mon avis. Aussi, hein. petite- T'as de belles heures d'antenne d'avance. La petite émission dont tu nous as parlé avant là. Peut-être. Voilà. Glisse pas les. Oh, on lira. Peut-être dire le nom. Hein. Oula, non. On dit tout, on dit tout. Alors, je vous lis exactement quel accord a été trouvé. Donc, Quel les accord nouveautés seront disponibles sur Canal+. On rappelle que 4 mois. Four Canal+, ouais, est un financeur historique du cinéma français. C'est pour ça qu'il a des privilèges. 6 mois après leur sortie en salle, 6 mois après leur sortie en salle, ce qui veut dire que la sortie Blu-ray VOD sera tout de même encore avant la sortie Canal, mais sera très proche. 4 mois, c'est Blu-ray Ouais, c'est VOD. fort, hein. Contre 8 jusqu'à présent. Donc on gagne 2 mois
pour le mois pour les films présents sur Canal, ce qui est quand même fort. Viendront ensuite les services de vidéo par abonnement en fonction de leur contribution à la production du cinéma français. Netflix, qui alloue déjà 20% de ses revenus en France à la production de films français, pourra diffuser les films 15 mois après leur sortie. 15 mois. C'est-à-dire que C'est pas 17. ils arrivent à un accord, c'est 15 mois. C'est-à-dire un an et 3 mois. C'est-à-dire qu'il faut quand même attendre un an pour avoir ton film sur Netflix, alors qu'ils financent le cinéma à hauteur de 20%. Ah oui, voilà, c'est ceux qui n'ont pas signé l'accord, c'est au bout de 17 Voilà, mois. et ceux qui n'ont pas signé l'accord, Genre, eux, Disney sont baisés, puisque Disney et les autres qui sont en grogne devront attendre 22 mois après la sortie en salle, À la pique. c'est-à-dire quasiment 2 ans. Non, 17 mois. Alors attends, 17 Ceux qui mois, n'ont pas signé l'accord, c'est 17 mois, mais en fait, 17 mois. en gros, ils attendront 17 mois, Oui, pardon. ils le mettent sur la plateforme, mais au bout de 5 Tu as mois, tout à ils fait doivent raison. le retirer Tu as tout à et fait attendre 22 mois. Non, mais c'est n'importe T'as tout à fait raison. Et 22 mois, c'est la télé. La télé, voilà. La Attends, télé à mais la les fin, gens 22. disent 15 mois, c'est long. C'était 36 avant. Ouais. Ouais, c'est 36 avant. Réalisé, Ouais, France. les gens ont oublié, avant c'était On a, horrible. on a divisé par 2, donc on a Avant. une avancée Eh oui, gigantesque du truc. Enfin, tout va entre guillemets plus vite, mais vous savez comment le monde va vite. Un mois après, est-ce que le film existe encore, quel qu'il soit? Tu vois, la hype Spider-Man, là, vous en entendez encore parler? Le film, il a moins d'un mois. Il est 6ème dans l'histoire de Box Office. Bah ouais, Un milliard, mais bon, un autre film, on a remplacé. celui-là, tu vois. C'est toujours un peu, c'est Ah bah, toujours un peu c'est comme ça. comme tout. Il y Va a vite, une va période, mais pendant un mois, t'entends parler que de ça, quoi. Il est devant les Baudins. Hein. Alors évidemment, En Thaïlande. Netflix se réjouit. Par contre, Disney ne se dit pas du tout satisfait de cet Bien accord. sûr, Évidemment, mais Disney évidemment. qui, alors il ne finance pas le cinéma français, mais par contre Disney, il fait tourner les salles de cinéma Ah bah, plein de balles. française, oui, Hein il est fait tourner, quoi. Française, hein, d'accord. En ok. fait, la- Je pense qu'ils sont bien contents d'avoir tous les films Disney pour remplir leurs salles à ras-bord. Puis, faut pas oublier que la différence entre Disney, donc Disney Plus ici pour la plateforme, et Netflix, c'est que Netflix ne sort rien au cinéma, contrairement à Disney. D'où le fait que Disney, ils ont les baloches comme ça, parce Ouais. qu'ils disent, bah ouais, c'est bien Bah, pour l'histoire. Netflix, ils s'en battent les couilles. De toute façon, ils produisent rien pour le cinéma. Donc, Ils font tout. bah, leur eux. truc, ils le sortent de suite sur leur plateforme, et basta. Et c'est un débat qu'on avait eu avec Ken, enfin, un débat, une rixe, Ken, avec Ted, parce que excusez-moi. je me suis dit, il est- Non, mais Ken, pas du tout. Avec Ted dans le récap, on disait que justement Disney, je faisais un peu enfler sur ça et c'est pour ça qu'ils avaient le seum. Et ils décident petit à petit, on a l'impression de sortir uniquement leur production sur Disney Plus plutôt que de passer par le Ils ont circuit fait avec Mulan. traditionnel. Oui, Mulan est un exemple, À mais il y a eu 30 $, hein. Mulan, il y a eu Luca, il y Raya. a le truc avec le panda roux, Ouais. là, je sais pas quoi. Oui. Il y a Raya, Raya Ouais. également, bon, parce que le Covid évidemment Ryan a Gosling. mais a il y a accéléré eu pas mal les choses. Soul. Donc, Soul directement. Ouais. Sol, Sauf ouais. que j'ai vu, tous ces Oui, mais sauf ces que- films sont disponibles en Blu-ray. hein. Mulan, c'était à l'achat, il coûtait 30 balles. Ouais. Soul, il coûte. Soul, C'est c'était. de la merde. Et c'est pas incroyable, ouais. C'est Ouais. pas ouf. Fou, hein. 30 balles. Mais bon, Mulan. Mulan, c'est catastrophique. Et pourtant, il a marché, il a rapporté je sais pas combien. Tu vois. Juste, Marie, donc tour de table par rapport à ça. Est-ce que Disney a raison de ne pas être content de cet accord, sachant qu'on va quand même gagner du temps pour que les films arrivent sur les plateformes de VOD par rapport à avant? Mais à ton avis, est-ce que Disney peut envisager de ne plus sortir ses films au cinéma en France? Je trouverais ça dommage parce que, tu vois, Encanto, le dernier qui est sorti, moi personnellement, je suis pas allée le voir. S'il avait été sur la plateforme, je l'aurais regardé. Ouais, moi aussi. Mais je sais pas, l'affiche, l'histoire me donnait pas trop envie de payer une place, une fortune, tu vois, pour aller le voir. Et du coup, je sais pas trop si maintenant qu'ils ont habitué les gens à avoir des films qui sortent directement sur la plateforme, ben, est-ce que ces mêmes gens-là sont prêts à repayer pour aller au cinéma voir un film Disney? Je sais pas trop. Ouais. Moi aussi, je l'aurais vu sur la plateforme, comme toi. Ouais. Il paraît que c'est génial, hein. Franchement, tout le monde dit que c'est Oui, il y en top. a plein Mais qui disent que c'est bien, mais je Ouais, suis mais pas sûre que d'y je aller, vais payer pour aller comme toi, le voir. d'y aller, là. ouais, je suis d'accord. Oh ouais. Je veux bien vous avouer que moi aujourd'hui, étant donné qu'il met beaucoup de temps à arriver et que j'ai pas envie de passer par un VPN quasiment tout le temps, j'achète Oh. en VOD, Ouais. tu sais, Blu-ray 4K, les films Disney quand ils sortent. J'ai Les acheté, loups pas? j'ai acheté Cruella, j'ai acheté. Qu'est-ce que j'ai acheté en dernier? Je sais plus ce que j'ai acheté, mais quelques Blu-ray Disney. Bah, La Reine des Neiges 2, tu vois. Alors, genre, La Reine des Neiges 2, elle est pas sur Disney. Queen of Snow. Genre, on peut vivre sans La Reine des Non, mais Neiges tout, 2. non, mais ouais, non, c'est pas possible. Non, ça n'est pas possible. Oui, mais là, tu parles de l'achat. C'est un faux. En fait, là, le problème pour les gens, enfin, la chronologie des médias, c'est les gens qui ont leur abonnement à la plateforme et qui sont en mode, bah, c'est pas normal que je puisse pas bénéficier du film à fait. là-dessus. Ce que je dis, C'est c'est- ça, en fait, le nerf de la guerre. Parce Ce que je dis, c'est que oui, c'est sinon, pas- c'est c'est un pas- peu souci. T'achètes le DVD, Tu vois, le Blu-ray. ce que je te, oui, non, mais ce que je te dis, c'est pas 17 mois après la sortie au cinéma
qui va me faire changer mes habitudes de consommation. Je vais continuer de les acheter, tu vois, et ça continue de me faire Non, chier. c'est juste du Tu vois ce confort. que je veux dire. Voilà. C'est du confort pour les gens, oui. Et Ouais. puis Disney qui se dit, dans la tête de Disney, j'imagine qu'ils sont en mode, on joue pas à armes égales avec des Netflix et tout ça parce qu'eux ne sortent rien au cinéma. Ouais. C'est ça leur Sortent truc. que leur plateforme. Eux, ils disent, attendez les gars, nous on sort nos films au ciné. Donc du coup, ça fait fonctionner les cinés, donc ça fait venir potentiellement beaucoup de gens, donc qui vont ensuite consommer du popcorn, du machin, etc. Parce que bon, c'est pas les entrées qui font vivre non plus le cinéma, qui les entrées font vivre le cinéma français après, c'est ce que nous expliquait Ted. Mais si ça, au bout d'un moment, ils commencent à foutre un coup de collier en disant, bah on nous prend trop pour des cons et nous on arrête, parce que moi je rejoins un peu cette idée-là et voilà, on va me traiter de connard, mais Disney. La vérité, c'est qu'ils en ont rien à foutre du cinéma français. Et est-ce qu'on a besoin. Enfin, est-ce qu'on peut leur donner tort, tu vois ? Connard, salaud. Est-ce que c'est pas notre système au final de financement qui n'est plus adapté dans le monde auquel on vit aujourd'hui ? Tu vois. On est le seul à avoir un Autant de système comme ça, subventions. mais on a un cinéma français, et Janus pourrait vous en parler, très diversifié et ça, fort par intéressant. Ne lancez pas sur le cinéma français parce qu'on va Ça, encore, bien sûr, évidemment. on va encore redire ça au Peut-être en Baudin. parler. Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu Philippe Lachaud dans Allociné d'ailleurs. Qui sera là cette cet semaine. après-midi, on en parlera peut-être avec lui, voilà, qui sort son film, bien entendu. C'est vrai. Oui. Son Son film. film qui a l'air très cool. Il a La l'air bande-annonce, elle a l'air il a l'air sympa, moi j'aime bien. Mais non, déjà, et je vois dans ça, ils ont raison. Disney, il faut savoir un truc, ils font rien par charité. S'ils sortent leurs films au cinéma, c'est qu'il y en a qui peuvent pas aller au cinéma, et il y en a qui sont pas sur les abonnements. Le meilleur truc, c'est qu'ils sortent sur les plateformes et au cinéma. Disney se fait beaucoup d'argent, pas forcément en France en premier, mais se fait beaucoup d'argent au box-office avec les sorties mondiales au ciné en Chine. Donc Disney, ils font pas ça par charité. Ils savent très bien qu'en sortant au Cinoche, je suis d'accord avec Gilles, c'est que s'il y a qu'un effort d'un côté et que Netflix fait leur production uniquement pour la plateforme à eux, ils vont se dire bon non, mais putain, Est-ce qu'il y a c'est une quoi cette histoire ? Est-ce qu'il y a une possibilité Mais il faut les deux. Disney, juste en France, Juste te en disent nos films ils sortent plus Non, au cinéma. mais non, Juste en France. mais non, possible. mais non. Franchement, c'est pas un gros, Si. c'est pas un gros marché la gros, France. Ouais, je suis d'accord. Ouais. Et c'est quand même des millions. Ils font pas 2 000 entrées. Et alors Bah, Il c'est est quand même des Mais fou, non, millions. mais ils les regarde, feront sur s'en Disney+, foutent. gros. Ils vont Eh vendre. oui. Ils ont la branlée. Moi, il faut les deux. Il faut les deux. Mais il peut pas y avoir les deux. Donc il va falloir choisir, c'est ce que je dis. Mais je sais, mais dans l'absolu, ils peuvent pas. Tu peux pas. À ton Mais a- l'État Je pense reviendra que jamais si, sur ils la peuvent. et c'est Ouais. des mecs, je pense pas. Hein Moi, je pense qu'ils peuvent. Hein. Juste, Génus, attendez, à quoi ressemblerait le cinéma en France sans les films Disney au cinéma ? À ton avis, ce serait une catastrophe ? Déjà, alors à part les Pixar et tout, qui dit film Disney, c'est pas forcément un gage de qualité. Je veux pas. Pas le contraire, je te parle à ton avis sur Bah, la ouais, répercussion parce que ça pourrait avoir sur les salles de cinéma françaises. Parce que mine de rien, on l'a dit, des films comme Spider-Man et des Pixar, et tout ça, des Pixar et tout, ça attire quand même du monde. Ça fait quand même marcher le cinéma français. Donc, ce serait pas une catastrophe, mais ce serait évidemment une perte. Une perte sèche. Une perte sèche. Une perte. Voilà, une perte sèche. Pour nous, peut-être plus pour nous que pour eux, mais voilà, c'est Disney en France. En France, on a toujours eu un bel accueil au niveau du cinéma par rapport à Disney, par rapport à la marque, par rapport à leurs films. Donc, ce serait quand même très dommage. Et on n'est pas la Chine, c'est sûr. On n'est pas le marché. Ils vont pas se dire, oh, la France, on dépend d'eux pour C'est vivre. un petit marché. Ouais, mais c'est un marché important. Il faut pas penser que la France c'est une infime petit microbe et qu'ils se disent on en a rien à foutre. Franchement, il faut pas se dire ça. Non, mais Voilà. je pense pas qu'ils en ont rien à foutre. Non, mais mais je pense vraiment qu'il y a une selon possibilité. toi, ils pourraient s'en passer. Mais en fait, c'est pas ça. Faut pas le voir comme ça. En mode, on s'en passe et c'est une perte sèche. S'ils s'en passent, ils vont essayer de gagner de l'argent autrement. Et ils feront quoi ? Ils feront le revers Évidemment. sur la plateforme. Et donc, ils vont trouver d'autres solutions. Ils vont s'adapter. Et s'ils se rendent compte que c'est plus profitable pour eux d'avoir comment ça s'appelle des revenus via leur plateforme ou de nouveaux abonnés et ainsi de suite. Peut-être qu'ils feront la transition et qu'ils bloqueront un pays. Enfin, ça s'est déjà vu des Ouais. blacklists de pays Pour- sur pour- tel ou tel thème. Pour ou moi, la machin. France, c'est quand Et même. bien un sûr, je dis pas ça, mais là, ça dure depuis pas mal de temps et j'ai l'impression que les mecs sont en mode on trouvera jamais d'accord et on se fout sur la gueule. Ouais. Là, c'est même pas. Ça être avance pour- quand même, hein, ça avance. mais- Oui, ça Ça avance. avance pour Canal et Netflix. Bien sûr, mais j'ai l'impression que c'est pas être pour ou contre. Là, c'est juste Disney, je pense qu'ils en ont marre. Après, oui, comme tu dis, c'est un marché quand même pas Ma- négligé du tout. Là. Marie, Je pense, hein. Amazon, Ouais. dans cette histoire, du coup, ils se retrouvent aussi un peu concernés par tout ça. Ils doivent mettre 20% de leurs revenus générés en France dans le cinéma français, sachant qu'ils investissent énormément même dans le football français aujourd'hui, dans le Ouais. tennis français, Mhm. on l'a vu avec Roland Garros. À ton avis, quel est leur point de vue sur cette chronologie actuellement retrouvée des Alors, médias? je connais pas leur posture, donc je me ferai pas voix. Tu vois, c'est des considérations que je ne connais pas. Mais c'est certain qu'eux, ils veulent vraiment pousser leur plateforme dans le monde entier, tu vois. Donc l'année dernière, on avait parlé d'une très très grosse acquisition qui leur donnait notamment la main sur beaucoup de salles de cinéma aux Ouais. États-Unis.
il y avait une vraie Ouais, volonté j'avoue, de ouais. mettre des Ouais. films Cinoche. sur Prime au cinéma pour pouvoir après les pousser dans les festivals et toutes les cérémonies. Donc il y a une vraie volonté de faire marcher tout un écosystème, pas juste la plateforme. Donc je sais pas trop, je pense qu'ils feront comme Netflix de toute façon. Hein, Ouais, c'est une stratégie moins centrée sur le cinéma, plus centrée sur les séries gigantesques, ultra produites. Ou alors ils ouvriront leur propre salle. Ok. C'est pas comme s'ils n'avaient pas l'argent. Ouvre tes Mais propres salles. Oh, le les glitch propres absolu salles, total. Ça, par contre, ça, c'est un peu pété de faire ça. Ah, tu casses tout là. bah, ouais. Ils arrachent le serveur, mais il va falloir encore beaucoup d'essais quand même, parce que dans les grandes villes, ça risque d'être Donc compliqué. ouvrira ses propres salles, touchera un truc très différent, quoi, mais déclarera la guerre officiellement aussi aux salles de ciné. Hein. Non, mais Ouais, ouais, vrai truc. Ça serait possible, ça Bah, que oui, je Disney pense. ouvre ses propres salles de cinéma que pour ses films, c'est possible Alors, ça En dehors du système de cinéma français truc Je saurais pas dire. Hein, de Genius, il serait MGM, possible, ça MGM a déjà pensé, je crois qu'il y a déjà comme ça aux États-Unis, ils ont commencé à réfléchir à sortir, faire leur salle de ciné à eux. Disney, c'est les plus puissants, ils ont l'argent, évidemment, Ah oui. c'est possible. C'est possible. Un truc très marketé Disney, Une brandé, salle de Disney. redécorable à souhait, au gré des sorties, tu vois, d'un truc Marvel, d'un Star Wars, etc. Mais ça va attirer encore plus de monde, quoi. Personne n'est vraiment d'accord, en tout cas ici. Sachez que dans Allociné, l'émission, cet après-midi, va en mon parler, là, mon ça va Genius- battre. ça, on va en parler un peu, mais il y aura un gros dossier qui sera fait surtout la semaine prochaine, parce que cette semaine, il y a Philippe Lachaud quand même sur le. Il fout cet plateau, après-midi. ouais, Il fout. excusez-nous, Regarde, hein, il était déjà venu. sur le plateau Eh. d'Allociné l'émission. Donc, Filou. ah oui, C'est t'as vrai. déjà préparé toute l'interview d'ailleurs. Mais je l'ai reçu sur Canal+. Filou, c'est un ami. C'est un ami, bon, il ne se souvenait plus de moi. Mais c'est un ami, c'est un ami. Tu te rappelles, on a fait l'émission, je t'avais reçu. Ah, mais c'était toi. Ouais, bon, très bien. Salut. Maintenant, j'avais le masque. Ah, enfin, on Non, verra. il est top, il est top. Il est déjà venu pour Nicky Larson. Après Nicky Larson, il vient pour son film. Très très bon, Nicolas. Excellent, Nicky Larson. Absolument excellent, tout à fait. On verra en tout cas comment est-ce que ça va aller. J'ai l'impression que Disney, ça grasse un peu des dents. Bah ouais, moi ça me. Et en tant qu'abonné Disney+, ayant regardé Raya en VPN, je grince un peu des dents aussi. On n'a pas parlé de Canal, hein. Mais Moi, je suis ravie de payer Canal pour le coup. Bah hein. Canal, ils sont royales. Canal, ils ont les, Content, ouais. ils ont Canal, les baloches c'est par terre, ils sont là. On en parlait hier, c'est 200 millions en toute l'année pour les séries créations originales. C'est juste un peu cher. Canal, bah, c'est Canal. même extrêmement cher. hein. Combien c'est 39 Je sais pas, Non. C'est trop 20 cher. euros là. Moi, je paye 20 euros. 20 balles là Ouais, ciné-série, 20 euros. Et tu te rends compte, 6 mois après la sortie ciné, boum, t'as ton film t'as la moitié des films. top qualité. En plus, Canal, c'est top Bah, qualité. T'as pas tous les films. J'ai juste pas pris l'offre avec Netflix et tout, puisque je le paie déjà à côté. Ah, donc Mais, sans les offres Netflix machin, c'est 20 euros. Bah ouais, je crois que c'était Netflix, je 29. paye 17,99 par mois. Hein. Moi, je croyais que c'était 30 balles Ah minimum. non, Je croyais que- je paye Canal, 20 ils euros se battent Canal quand même, ils se ciné-série. Mais Canal, c'est quoi? T'as une offre, si le film passe, tu peux le regarder en replay après et tout ça? Ah oui, Ah ouais, à Canal. Tout là. il y a- oui, il y t'es a- abonné, le film, il est sur MyCanal, D'ailleurs, arrête de déjà, déneiger, ouais, c'est sur combien MyCanal. je hein. paye. Franchement, niveau catalogue, Canal, c'est violent. Hein. Franchement, Ah, Canal il y a- Plus ciné-série, c'est 26 balles par mois. il y a trop de films. Hein. Ouais, il y a Netflix et Disney+ d'inclus. Ah, et OCS. Et OCS. Ah ouais. Ah oui, non, en vrai, oui. Voilà, mais intéressant. moi, j'ai pas pris C'est- Netflix Disney vu que je l'ai déjà. C'est quand même méga avantageux en fait. Hmm. Ah. Parce que franchement, il y En a vrai, énormément. c'est méga avantageux. Attends, mais c'est pas genre ça augmente Attends, après. c'est à partir de 25 par mois et après, c'est combien le vrai prix C'est quoi, ouais, vais c'est te quoi le dire. vrai prix Parce que là, il y a ça, Narvalo. ça me paraît un glitch dans la matrice, votre truc là. Et Art Billions, j'adore cette série. Et il faut savoir qu'en plus, les créations originales, il y a un catalogue de films. Et vraiment- c'est quoi C'est Netflix 4K, Disney Plus 4K ou c'est la version. Ah, il y a Emily in Paris, punaise. Ah, mais c'est fabuleux. Petit- putain, merde. La nouvelle série Bon, Dexter. écoute, Est-ce qu'il y a Eurosport C'est fou. C'est quoi ça peut être intéressant. Hein, ça peut être intéressant. Si c'est 20 balles, franchement, bon, c'est cher, Il y en mais. a dans le chat 20 euros par mois avec Bean sur une offre étudiant, d'accord, ok, vraiment pas mal. Écoutez, Fais votre compte. Euh, Ah, mais dis-moi combien je paye, c'est incroyable. combien je Dis-moi paie combien je paye, Oui, j'ai envie je de te dirai qui tu es. Vous venez de souscrire un abonnement Canal Plus écran mobile. Ok, d'accord. Bon, ça, sur ma télé et sur mon téléphone. Donnez-moi le prix, putain. Marie, Donnez, je sais donnez. Avec absolument option pas. Télé Plus, votre offre Canal Plus, 16,25 €. Mais ah oui, au prorata janvier parce que j'ai mal là. Bon, bref. Montant mensuel, 20,99 €. 20,99 €. Ah, 99. Le mec, il a dit 20 euros. Oh, je Mais me désabonne. 20,99 sans Netflix, sans Disney+, sans... Ok. Alors que 5 euros, t'as Netflix, Disney, OCS. Je suis pas sûr, hein. Je crois pas, moi ça. Ouais, Il moi doit y aussi. avoir une couille dans le pâté parce que Moi 5 aussi. euros, t'as OCS, Disney+, Ouais, Netflix. non, ça pue. Si, frère. si, Ah, il y a mais un- les- Juste Netflix tout seul, Non, c'est mais déjà voilà. 17 Mais balles après, c'est 5 pour euros avoir par tous mois les trucs. et pour les 12 premiers mois, mais ça passe à 11 euros par mois après. Mais ça fait quand même une réduction. Voilà, d'accord. Ouais. Ok, je me Voilà. disais bien que au bout d'un an,
ça a augmenté C'était la l'engagement, ouais, d'accord. facture, bien entendu. 70 balles au bout d'un an. Au bout d'un an, tu te Eh retrouves... bien, let's go! Mais heureusement, retrouve les maintenant, comptes à tu zéro. peux désouscrire via l'application et plus envoyer un courrier la veille de la date d'anniversaire. Ça, c'était une mission Ah oui, d'accord. de barrer. Ouais, les classiques Voilà. sheets de désengagement. Là, un Les- clic et au revoir. Commande, putain. Très bien. En tout cas, il faut voir aussi le nombre d'heures d'écran, la qualité vidéo, bien Ouais, entendu, bien dans sûr. tout ça. Mais oui, les offres Canal sont très bonnes. Avez-vous vu la dernière les choux. pub PlayStation au Japon? Ouais. Ah non. Non. Tu l'as pas vue? Elle est extraordinaire. On a l'impression que tout le monde est sous acide. Alors, une immense star du nom de Hachi a le chien. été réquisitionnée pour faire justement cette Pas mal. pub. On va vous la diffuser. Ça vous dit probablement rien. Un comédien, réalisateur, musicien, enfin, le genre de star qui a rien fait. Et voilà, donc c'est Play Has No Limit. C'est un peu Wow. sous acide. Et tu vois un personnage qui semble je la- être le Wow, joueur c'est au quoi milieu de hordes d'ennemis Assassin's Creed-esque. Et C'est la K-pop. il les gag tous. Et il est sur un C'est quoi, vélo. ce mec, c'est quoi ce Et il truc bouge à la manette. Non, mais qu'est-ce que c'est que cette. Et voilà, il joue. Ah, les Il n'a aucune les Peugeot, ils sont là. limite. No Voilà. limite, ouais. Grâce à sa manette PlayStation. Xbox. Les, Sans les plus PlayStation, ils ont vraiment aucun fucking sens à chaque fois. C'est pareil, les mecs qui Ouais. jouent aux échecs là, ils Ouais. sont là. C'est entre Mylène Farmer et Ryuk. Ryuk Farmer. Ryuk Farmer. Quel réalisateur de légende avait fait la pub PlayStation 2? Ah Stanley oui. Non, mais il y a l'esprit, ça. Ah ouais? C'était David Lynch. David Lynch. Ah, David. Ouais, David Lynch. Par contre, la pub là, la pub, La pub. avec le canard qui avait une Ah cigarette. bah là, ils se sont régalés. Elle a- Hein, ce qu'ils méritaient. Oh la Et vache. celle-là, au level. J'ai rien compris, mais pas mal. Franchement, faut que je la revoie parce que j'ai Tu dois pas. savoir le budget de la pub quand même. Parce Ouais. que, De ouf. parce qu'en fait, je comprends jamais les publicités PlayStation dans ce sens-là et tout ça. Parce que pour moi, ça ne vend rien. C'est mon ressenti. Moi, je suis hermétique à ça. Mais je dis pas du tout une un généralité. débat d'artiste. Mais quand je vois ça et qu'à la fin, je vois PlayStation Play Has No Limit, j'ai rien compris au produit. Ça m'a rien vendu. Ça m'a juste énervé, envie de taper sur une personne. C'est tout. Enfin, vraiment, Débat. je n'ai. Pour moi, ça n'a aucun sens. Moi, je vois un mec qui. Autant que les pubs de parfum. Voilà. On n'a pas J'avoue. de rêve. Voilà. C'est un mec qui se parce que- télécharge dans un jeu à la place d'un PNJ, puis ensuite il fait ce qu'il veut, il retourne un peu le jeu, et puis. Il chante, Il n'a plus aucune limite, quelque part. Ouais. C'est une pub de star, parfum. non, ils ont pas juste pris une star. Ah, lui, c'est une star de ouf. Lui, c'est une Ouais. star de ouf. Ah ouais, au Japon, c'est la folie. Ouais. Plus que Jean Reno. Plus que Jean Reno, je oui, dirais pas plus que Jean Reno, c'est mais fou, ouais, Ah, c'est c'est la star du moment, Jean quoi. Reno, ouais. Jean Reno. comme Mylène Farmer en tout cas. Bref, on comprend rien à la pub. Toi, Si, si, est-ce que je l'art comprends te pas. parle un tout petit peu? Non, mais l'art me parle complètement. Je vois que c'est du baroque contemporain avec des tirs de dard. Ce mec, il est n'importe quoi. Non, j'ai complètement compris. J'ai complètement compris. Tourné en Algérie. Enfin, je te Une le dis. fibre artistique, Marie, quand tu vois ça. Là, je m'attendais à autre chose. Je m'attendais à rien, je suis quand même déçu. Donc, Je m'attendais à autre chose. Je sais pas, je m'attendais à des Godzilla, des mechas, des trucs. Là, bon. C'est très, Mais- très Japon, quoi. Donc, Mais on voit Ouais, l'esprit. voilà, on aussi, voit- on voit l'esprit. On voit l'esprit. La PlayStation 5 est toujours en rupture de stock au Japon. Oui, Voilà. bien sûr. Même si le marché n'est pas du tout prioritaire pour Sony, que peu de copies finalement arrivent sur Ah ouais le territoire. ils sont pas très fans de la PS5. là. Ouais. Bah, je sais pas. Ils estiment peut-être que les Japonais ne méritent pas la Vous ne méritez console. pas. Vous ne méritez que notre mépris. Voilà, ils peuvent continuer de jouer sur mobile. Voilà, PlayStation a d'autres choses à faire que le marché japonais aujourd'hui. Le débat, évidemment, on va parler jeux vidéo et multiverse dans Oh, le non, le jeu multivers. vidéo. Hein. Tous ces jeux qui implantent des licences connues. Fortnite à Spider-Man, Arkane, Naruto, Batman, tellement de licences. Un Mortal Kombat et Soul Calibur intégrer déjà des licences venues d'autres jeux. Smash Bros est un terreau incroyable à licences venues Tekken d'ailleurs. aussi. Comment? Tekken aussi. Tekken, bien entendu, avec Heureusement. l'arrivée de personnages issus de Walking Dead dans, Negan. C'est vrai, Tekken. Negan. Oh C'est vrai. my Lucy. Oh my J'adore. God, Excellent. c'est quand même assez fou. Et là, ça continue. Hein. Donc, on a vu l'attaque des Titans sur Call of Duty. On a vu les méchants des slashers dans Dead by Daylight. Mm. Bref, ce genre de feat est de plus en plus Il y a des présent. chanteurs de K-pop dans Day by Day. Ouais. De ouf, c'est vrai. Vraiment, c'est le jeu Ouais. le plus cross-gen. De l'histoire. Ouais. John Wick dans Fortnite. John Wick On dans rappelle, il y a eu Inzariel et celui-là. C'est vrai qu'il y a tout dans Fortnite aussi. hein. Fortnite, ils ont tout mis. N'importe quoi. Ils ont mis toute la sauce. La question que je me pose ici, c'est selon vous, Excellent. est-ce que c'est une bonne chose pour toutes ces licences ou est-ce que ça les dessert plus qu'autre chose?
On se demande bien, ah ouais, elle était motivée EX. Nous, en tant que joueurs, je sais pas si vous êtes vraiment friands. Là, on voit Jinx, on voit tout un tas c'est cool. de personnages, évidemment, de Arcane dans League of Legends. Sur Fortnite, je trouve ça cool, mais j'ai l'impression qu'on parle plus de Fortnite que pour ça, Oui. en vérité. C'est devenu un réseau social, Fortnite. Ouais. C'est plus un jeu de compétition. C'est dans le métavers, mec. C'est métavers, mec. Non, mais je trouve ça sympa pour les gens qui jouent à Fortnite et qui, justement, en fait, ils font un vrai effort d'intégrer plusieurs licences. C'est très cool. Mais moi, ça me touche un peu moins parce que je préfère qu'un personnage ait littéralement intégré un univers avec sa panoplie. Par exemple, dans un jeu de combat, tu intègres, je sais pas moi, Kratos. Bah, t'as Kratos et tu joues les coups de Kratos. Dans Fortnite, que tu joues Jinx, Dark Vador ou Thanos, Fais la danse du t'es avec cul ton AK-47 en train de tirer. C'est juste du skin. Et c'est vrai que je suis plus surpris dans un jeu, et c'est souvent les jeux de combat qui font ça en vrai, on va pas se mentir, que ce soit Smash, des Tekken, etc., qui vont intégrer des personnages d'autres univers. Moi, c'est pour ça que dès le début, j'ai accroché aussi à Smash, parce que c'était une grande réunion de famille de personnages Nintendo. À l'époque. À l'époque. Alors ça, c'est Soul Calibur 2, non? C'est le 2, ouais. C'est le 2. Soul Et Calibur alors moi, 2, j'avais Soul Calibur 2, mais la version sur GameCube, et du coup, j'avais Link. Ouais. Et je me souviens que sur la version Xbox, t'avais Yoda, je crois. Il y a eu Spawn, Dark Vador. Il y avait Heihachi qui était sur une version. Ouais. Il y avait Heihachi qui était sur la version PlayStation. Parce qu'en fonction de quelle licence tu avais de console, eh bien forcément tu pouvais pas avoir les mêmes personnages. Tu pouvais pas avoir Link sur PlayStation. Moi aussi j'avais Link. Et franchement c'était top. Mais du coup tu te retrouves avec un personnage qui est intégré. Soul Calibur 4, hein, ça. C'est quoi? Soul Calibur 4 où il y avait Dark Vador, etc. Mais oui, tu as raison, sur le 2, il y avait Link d'un côté. Spawn, c'était sur le 2 alors. J'avais joué sur le 2, excuse-moi. Et c'est vrai que Smash, c'est aussi pour ça que j'ai accroché dès le début au jeu. C'est réunion de famille de tous les personnages de Nintendo. Et quand, sur Brawl, tu vois, c'était la folie à l'époque. Sur Brawl, il décide, Sakurai annonce qu'il rajoute donc Snake, Snake et Sonic. C'est ouf. Snake, c'était incroyable. fou. Snake, il explique que c'est Snake, Kojima qui est fan de Smash. Ils se croisent dans un couloir. Enfin, frérot, tu es cringe, mais Snake dedans, bah, Psartek, parce qu'il parle arabe. De base. C'est correct. Et du coup, ils ont décidé d'intégrer ensuite Snake dessus. Et donc, c'est incroyable. Mais merci. Merci de traduire l'anglais vers le japonais. Mais incroyable. Moi, je me souviens que ce feat est incroyable. Et Sonic qui arrive. Et donc, t'as les deux premiers personnages hors licence Nintendo qui débarquent. Alors, Ultimate, autant te dire que là, c'était. Ultimate, c'est la on a folie. ouvert les valves au. Minecraft, Steve, Kazuya, quand même, il est quand même incroyable. Et Steve, il est incroyable. Steve, incroyable. Steve, personne l'attendait. Steve, c'est quand même fou de surprendre là-dessus. Mais Snake dans Brawl, hein. Snake dans Brawl. Il était trop bien. Moi, j'étais fou. Brawl, c'est le jeu que j'attendais. C'est simple. On parlait de trucs à la limite du légal. Moi, à l'époque, pour jouer à Brawl, parce que je rappelle que les sorties, maintenant, je sors quasiment toute la planète là, tu vois, le jour de la release. Brawl, on était des merdes. On était les derniers à l'avoir. Il est sorti au Japon et aux États-Unis. Moi, j'avais acheté aux États-Unis d'Amérique du Nord. Je l'avais importé sur PlayAsia. Plus à l'époque sur Wii, le freeloader. Un freeloader, un petit CD que tu mettais dans ta console. Juste, ça la nettoyait. Tu sortais le CD et ensuite tu mettais et ça rendait ta console qui était zonée compatible au format du coup PAL NTSC puisque nous NTSC pardon parce que nous on était au oui c'est 100% légal. 100% légal. C'est juste que tu te faisais chier à tout importer et sur PlayAsia tu croisais t'avais une chance sur deux de payer les douanes. C'est ça. T'avais une chance sur deux que ce soit retenu. Ça évitait d'ouvrir ta console et de mettre des puces. Exactement ça qui est beaucoup moins conseillé bien évidemment. Mais le freeloader en fait ça te permettait juste de changer ta zone pour pouvoir jouer à un jeu puisque tout était zoné à l'époque et c'était incroyable. Dans les souvenirs, ce genre Brawl. Absolument incroyable. Marie, tous ces feats dans tous ces jeux-là, est-ce que c'est quelque chose qui te parle? Je sais qu'ils font de la pub pour des marques de fringues maintenant dans les jeux. Ils font tellement. J'ai acheté Tekken peut-être pour jouer Noctis, quoi. Ah, bah voilà. Le 7. Incroyable. Toutes ces armes là. Il est stylé. Il est fort dans la pub. Franchement, c'est pas un des top players, mais il est bon. C'est un bon jeu. Il peut jouer. De toute façon, tous les persos DLC, ils sont relativement. Ils sont ok. On parle pas d'Akuma Guise. Ah bon, c'est vrai, tu veux pas parler de. Non, j'ai fini. J'ai arrêté d'en parler. Mais Noctis, il est stylé. Il est très stylé. Non, mais tu vois, Tekken 3, c'était Tekken 3, je crois, avec Gon. Ouais. J'avais découvert le manga avec ça, quoi. Donc, Gon, c'était un feat qui avait rien. Enfin, vraiment, c'est incroyable. Il servait à rien. Enfin, il était stylé, mais. Incroyable. Il pétait, quoi. Pardon. Mais qu'est-ce qu'il a fait là, ce perso? Lâcher les caisses, quoi. C'était. Ouais, il pétait. pas mal.
Vous êtes Tekken volleyball avec Gon, t'étais là. Ah, Tekken 3, volleyball. incroyable. Le volleyball. Ah, Et Tekken 3, c'est il vient d'où ce perso à la base C'est un manga. Un manga Un petit C'est un manga. manga, d'accord. Ouais. C'est bien ce que me dit, un manga japonais. Enfin, forcément, oui, évidemment. Il a wave dash avec Gon. T'es fort. Hein, Passé derrière. Et c'est un perso que je trouvais insupportable puisque moi je jouais Warang. Fort. Ah ouais, pour le Et bah tiens, voilà, ouais, justement. Warang. Et c'était moi, c'est ton jeu, c'était le bot. Warang, j'étais en mode je peux jamais le toucher. Le Ah ouais, Yep bah ouais. passait toujours au-dessus. Avant, Et le avant. volleyball, je pétais. Ah ouais, le volleyball, Ouais. le volley Gon. Je jouais trop. Je Je volais comme ça, je faisais du feu. Il y avait Ogre. Là, il n'y a que Eddie qui peut le rattaquer. Quel jeu t'es. Là, tu vois, ce coup qui. Qu'est-ce que. Tekken 3, Infernal. Tekken 3, c'est quand même la Tekken famille. 3, mais c'est la- C'est la famille. C'est Tekken la 3, famille. vous savez que c'est le premier jeu auquel j'ai joué sur PlayStation. Pourquoi La démo. Pourquoi La Parce que démo. la démo. Avec le La démo. PlayStation Magazine. La démo, Oh, la t'achètes la démo. console, t'avais le petit CD, je me souviens, qui était dans un petit truc en carton Mais comme ça où tu le ouais. retirais, qui était rouge. Tu sais, rouge, tac. La démo, tu pouvais jouer 2 persos et il est là. Ouais, Eddie Gordo. Eddie. Ouais. Eddie Gordo, Capoeira et. Et C'est pas Lei, Anna Lei. Ah bon Oui, enfin la meuf, Xiao Lu. Ah, Shaolin. Ah. Shaolin, ouais. Et Petite fille, ça veut dire. Xiao Yu, ouais, c'est ça. Et du coup, excuse-moi. Non, mais ouais, c'est- ouais. Il vient au chez. Bonjour, les fans. Mais du coup. Le CD modé, démo, t'avais quoi? T'avais Tekken 3. T'avais Tekken 3 et t'avais un jeu. Porsche Challenge, non? T'avais pas Porsche Challenge? Je crois qu'il y avait un jeu de bagnole. Je crois qu'il y avait peut-être un Grand Turismo et tout, ou un truc à la con. C'était la folie. Mais par contre, je me souviens, il y a un jeu, et vous allez peut-être retrouver le nom, je ne m'en souviens jamais à chaque fois. C'est un jeu où tu étais un ballon sur des plateformes. Kula Ward. Que la Ward. Fabuleux. Ça sort. Et ça, j'essaie de finir le niveau. Un et en ballon fait, de plage. J'ai terminé 3 fois le jeu, je j'adore. finissais, et la démo était terminée, tu vois, j'étais en mode, comment Non, mais Killer World, c'était Killer comme, World, c'était Killer comme World. Glover avec le gant. Ah, C'était Comme Glover, ouais. comme Glover avec le gant. C'était la folie. Et donc ça, c'était mon CD de démo. Et le tout premier jeu que j'ai eu, c'était Lucky Luke. Oh, ah oui, d'accord. Et le Lucky Luke, ouais. je l'avais à l'époque quand j'étais tout gamin, donc j'étais au CPC1. Je n'arrivais pas à passer le premier niveau, le premier niveau parce que j'avais pas capté qu'il fallait tirer sur une tasse, tu sais, en métal avec ton pistolet. C'était pas clair. La balle allait rebondir et machin. Ça- et catastrophique ce Lucky Luke, mais c'est des souvenirs de fou quoi. Je trouve ça dur, mais rappelez-vous, le jeu le plus dur, qu'est-ce que j'ai dit? Tintin Tintin au Tibet. au Betty. Tintin au Ah, ça Tintin, reste c'est le ça. numéro Tintin 1. entier. On va Mais parler de la Tekken 3, démo de c'est Ghost in the Shell, Ah, bien bref, entendu, voilà. pour la session. En tout cas, Tekken 3, un jeu incroyable pour l'époque. La famille. Et un jeu très novateur puisqu'il était eh bien, très Bon, je porté comprends. sur déjà les personnages venant d'ailleurs, mais aussi les Ouais. modes de jeu qui n'étaient pas que des jeux Tekken de combat. Force. Ouais. C'est un peu Smash Bros quelque part avant l'heure. Ah ouais, puisque clairement, ouais. tu pouvais faire du volleyball, tu pouvais faire Ouais. du beat'em all dedans. Il y avait plein de mini-jeux Plein à de la jeux. con. Trop bien. C'est fou. Il C'était n'y a génial. jamais eu de film Tekken, non? Si, il y a eu un film. Ok, Vous oui. l'avez Si. Ok, oui. Oh, moi j'avais bien aimé. Ok, oui. Mais secrètement, tu sais, j'étais en Franchement, mode, c'est- ah ouais, C'est Mortal Kombat, moi j'avais bien aimé, Ouais. mais Tekken? Tekken, il y a, ouais. Il y a même Tu sais, c'est l'animé. le petit navet que tu t'aimes bien, un plaisir coupable, que t'aimes bien regarder comme Tous ça. les jeux de combat, il y a un film. Quasiment, Street Fighter, oui. Street Fighter, Fatal Mortal. Fury. Bientôt Super Smash Bros. Même Jean, il est hyper beau gosse. T'as Christy. Voilà. Voilà, Regarde, regarde. Voilà, c'était le trailer du film. Deux On va, secondes. on va nous le passer derrière parce que Polo il a dit ah mince on va se faire striker. Ah oui, parce que Christy est en. Il y a un bout de cul. Oula, Il y a un bout de cul. mais c'est récent. Oh non. Ah oui, ça- c'est hyper récent. Hein. récent. Et c'est sur Disney+. Ouais. C'est hyper récent, ça a 20 ans. Le film, il a. Ouais, il a Non, 20. Ouais, Pas l'ancienne mais t'as vu il y a le Non. stuff de Une quinzaine d'années, je pense, ouais, une quinzaine Il y a d'années. même eu l'animé. Il y a l'animé, c'est Tekken. L'animé, le film Ah ouais animé Tekken. Avec Jack et Ouais, tout. mais le film est dramatique. Hein, Le film, ouais, il est mais par Regarde, contre, Parce que Yachi- C'est Samsung de Mortal Kombat. Mec, Ayashi, regarde, il est sous Covid. et Non, mec. Yachi Japan Expo. Magnifique. Le Jean, il est beau gosse. il y a Attends. une histoire d'amour, évidemment. Non, mais avec. Est-ce qu'il y a Warang? Oui, ils sont tous là, ils sont tous Ah, là. il est Tous catastrophique. les personnages. Il est catastrophique. Ils ont au moins une Et petite ils doivent scène faire à la le con. combat ici, puis ça se fout sur la Il gueule. n'y a pas Yoshimitsu. Non, apparemment, ils auraient tout pareil, il n'y a pas Kuma, il n'y a pas. L'arbre, putain. comment il s'appelle l'arbre? Il n'y a pas Mokunjin. Mokujin. Ah, ils l'ont pas vu. Mokujin. Ouais, t'aurais mis un arbre qui arrive. Oh, salut les gars. Simule arbre. Oh, les écolos, ont pas- Simulard. Non, mais le Hayashi, frère, mais il est ignoble. Ouais, bah, il est dramatique. Hein. Ignoble. Absolument. Oh là. Oula, Eh bah oula, oui, oula. j'ai dit. C'est rien, ouais. Bien c'est- entendu. Alors. Est-ce qu'il y avait Des- vraiment Amérique. des coups spéciaux? Vraie question, parce qu'un jour mon cousin m'a dit si tu fais la bonne combinaison, t'as par exemple Lei qui peut sortir un flingue. Non, fait c'est ça des ou pas conneries. Dans le jeu Ouais. Ouais, non, mais c'est- Euh... genre, Que chaque perso avait. Là, il sort son pistolet, il t'arrête, il te met au sol, il te met un doigt dans le cul. Oui, on disait que tu C'était un pouvais- mensonge. on disait Mais ouais, que tu c'était un pouvais- mensonge, on disait que tu c'était pouvais mettre les menottes. Mensonge, Marie, En fait, ça peut, dans ce mensonge. jeu, tu peux.
mensonge. Dans le 3, là, il met. En 3. Pour revenir évidemment à l'apparition des licences dans les jeux, donc on voyait que ça date pas d'hier. Où est la cohérence dans tout ça? Franchement, où est la cohérence? Est-ce que business, pas de cohérence, business, c'est business. et on s'en fout de la cohérence? C'est du crossover, c'est du Call of Duty Attack of Titan, enfin, c'est Horrible. quoi, Ouais, c'est non, quoi le ça, but c'est de ce dramatique, hein. fit exactement? J'avoue que celui-là, il est quand même Expliquez-moi. filandreux. Hein. C'est lui qu'il n'y a pas de logique. C'est juste. Le jeu saison. vidéo, il n'y a plus de saison. Il y a plus de saison. Le jeu vidéo, le film, c'est des univers qui se croisent tellement, qui marchent tellement. Donc, Ouais. c'est l'alliance des deux, tout simplement. C'est quelque chose qui se croise. Ceux qui sont fans de jeux vidéo sont fans de cinéma. Ceux qui sont fans de cinéma, souvent, sont fans de jeux. Regarde. Oh, ça, c'était filandreux. Ça, c'est très Bah, flippant. ça l'est, puisque c'est en ce moment, ça. Hein. Voilà, c'est ça. C'est même C'est pas du horrible, passé, il ça, ressemble c'est pas du right tout. now. C'est- C'est Levi, hein, c'est Là, Levi, hein. il a tweeté. Je sais pas ce qu'il a mis, mais Remarque, ça, Non, mais ça gros, ressemble c'est- beaucoup à la saison 4, hein, Il quelque ne- part. il ne ressemble à aucun moment à il est Revive. Enfin, ignoble. c'est horrible. Oui, c'est ça, il a Bah les ouais, fringues essaye de sur, se faire enculer. sur le skin Il est du ignoble. seul qui fait un peu asiatique, super, magnifique. Ouais, en plus, super. en plus, On prend un personnage on a deux doigts, un de la personnage faute. asiatique voilà, égale c'est- Revive. Ok, Voilà. bon, bah, ça marche alors. on a deux doigts de la faute, hein, un peu. Ouais, ouais. Faute de goût Tu là. le mettrais dans un DLC Spider-Man, tu vois, avec le truc tridimensionnel et Ouais. tout ça, ça pourrait être fun, tu vois. Ah, tu mettrais. Mais en fait, pas besoin de Voilà, mettre le c'est perso, pas mais mal, tu sais, quoi. tu mets le costume. Tu vois, dans Spider-Man, Oui, ça voilà. peut passer. Au lieu d'envoyer des toiles, ça envoie ici. Tu sais, ils pourraient faire. Il y a des trucs qui pourraient être bien pensés, mais là, c'est. Je sais pas comment ils trouvent un accord d'ailleurs, parce que moi, je suis derrière Shingeki et je vois le résultat. Je suis comme ça, quoi. Tu vois. Après l'épisode de fou qu'on a eu dimanche. T'as mieux bon, dessiné que son manga dans tous les cas. ah, Ken ne me contredira pas. Je dis rien. Au je début, dis rien. ça rattrape. Bien sûr. C'est beaucoup amélioré, bien Bien entendu. amélioré, oui, parce que quand j'ai rematé les premiers tomes, j'étais en mode. Ah oui, c'est Ouh, chiant. ouh, ouh, ouh. Tu as 4 ans alors. T'as 4 ans, C'est Harry. mon dessin. C'est Rivaille. Ah d'accord, ok, Lucien. Oh, bah, moi, je suis pas. Oh, Kamaline. Oh, bah, moi, je suis pas là. J'en peux plus de vous, je suis fatigué. À votre avis, quelle boîte n'a pas encore sorti son crossover gigantesque et mériterait quand même peut-être de le faire? Ça serait cohérent avec Ubi. son univers comment? Assassin's Creed, non Assassin, un univers croisé Assassin's Creed. Ils l'ont fait avec Ubisoft, la Square croisade. Enix. Bah, Ubisoft, ils ont déjà sorti un beau crossover aussi, tu sais, avec les. Lapin crétin Lapin crétin avec Mario, tu sais. Ah, c'est vrai. Ah ouais, ils ont fait ça. Ah oui, c'est- complètement. Ça, c'est- c'est vrai que c'est le feat improbable. C'est ça. le c'est feat incroyable, hein. mais un feat improbable qui fonctionne. De ouf. C'est Qui est bien, hein. visuellement. Le et 2 arrive jeu- cette année. Le jeu est bien. Ouais. Le jeu est Le bien. jeu est vraiment bien. Moi, je suis pas un fan de Tactical, mais pour y avoir joué, parce que j'avais été invité pour le tester, etc., et je l'avais testé d'avant-première, le jeu est très très bon, très réussi. J'avais kiffé l'histoire. Bon, elle casse pas trop patin à canard, mais est-ce que c'est connu pour ses scénarios? Mario aussi, non. Mais voilà, j'avais trouvé qu'ils avaient été intelligents dans l'approche où tu fous des. Le jeu est plutôt beau, hein. C'est toi, c'est toi. Le jeu est jeu bien. est plutôt beau. C'est à l'E3 qu'on l'avait testé en plus, hein, non Moi, je l'avais Oui. testé sur Paname directement. On avait Ubisoft nous avait invités. Eh, bonne Voilà, réponse. c'est- Enfin, le Starly crétin. Bonne réponse dans le chat, Master Chief, mais je pense que bientôt ça va être. Je pense qu'on va avoir des Non, mais DLC c'est dans vrai. tous les jeux Microsoft. Master Chief. Imaginez un crossover ultime Crash Bandicoot, Microsoft aujourd'hui, ils peuvent mettre dans le même jeu Crash Bandicoot et Master Chief. Master Chief, Tracer, random Bandicoot. perso de World of Warcraft, Crash Ah, Bandicoot, tout. Spyro. Un mec de Diablo, enfin c'est. Ouais, c'est ça, ils peuvent mettre Diablo. Ouais. Le C'est bien d'avoir Diablo. Hein. Ils vont sortir Diablo 4 Imagine. avec des persos d'autres mecs. En fait, ils peuvent Diablo. faire ce que Blizzard n'a jamais réussi Mais à ce faire que à part Blizzard dans Heroes n'a of the Storm, jamais quoi. fait, Diablo. par exemple, c'est genre, imagine dans le Maelstrom, tu vois, dans WoW, Ouais. une faille avec des personnages Ouais. ou des arcs, tu vois. Ah, Ils ont ouais, jamais ouais. fait des trucs entre licences chez eux. Le Hearthstone multivers. le faisait. C'est vrai. Mais- C'est vrai que WoW est préservé tout ça. Mais peut-être que justement, pourquoi est-ce qu'ils font pas ça dans WoW? Parce qu'ils veulent quand même préserver l'univers, le lore, la cohérence de WoW. C'est-à-dire que dans des quand ça Ouais, arrive mais comme sur ça, un special dans event, tu Fortnite, bon, Fortnite fait carrément construit son lore sur, Ah oui, bon. sur ce genre de choses là. Mais dans Fortnite, on peut même plus parler de lore, hein. Ça n'existe plus. c'est, lore Manodou quoi. Oui, voilà, à Voilà, la limite. exactement, voilà, ça nage quoi, ça passe au jeu, Ça nage un petit peu. ça barbouille, ça barbouille. Mais ben. dans les autres jeux, bah il y a, enfin ça, je sais pas, moi je trouve que Si, ça, c'est ça vrai. pourrit tout. J'avais oublié que j'ai un jeu que j'avais beaucoup aimé mais qui a bidé, c'était Heroes of the Storm. Bah oui, Ouais. Ravenor, c'est ce que je disais. J'aime bien Ah, ce pardon, jeu. ouais, bah, Oui, Heroes mais of the c'est un Storm, MOBA avec des bah, personnages. C'est un MOBA avec des des licences. personnages de Blizzard, tu vois. Voilà. Bien vu. Mais là, je parlais vraiment d'un mode de jeu spécial sur D'accord. une durée limitée dans WoW, avec peut-être des personnages de StarCraft ou quoi. Mais c'est vrai que c'est horrible, l'idée est affreuse. Hein. Ne faites Non, pas non, mais c'est.
Ça pourrait être. Très Je dangereux. respecte ton point de vue. Hein. Non, mais tu peux prendre tous les persos de Skyrim, le Fallout Guy, enfin, je sais pas. Le Doom Guy. Le Doom Guy, enfin, tu peux. Le Fallout. Le Fallout Guy. Les Fallout Boys. Les Fallout Boy, avec la bande son. Tu pourrais faire tellement de trucs. Ah bah là, ils vont se régaler. Hein. Leur Smash Bros, ils pourraient créer leur Smash Bros à eux, tu vois. Oh, c'est Mario pas mal. dans Minecraft, ils peuvent Diablo, récupérer Minecraft aussi. Ce serait ouf. Alors Smash Bros, il y a PlayStation qui avait fait PlayStation All-Star Battle. Oui. Il y a- Alors, est-ce que tu avais joué à ça? J'ai joué au Ouais. tout premier sur PS3. Et Il y avait God of il War. est vrai et Kratos. que. Oui, de toute façon, il y avait plein de Il y avait- persos. Il y avait Parapaz the Rapper. Ouais. C'était fou. Régalé. Mais moi, j'y avais joué dans un concept. On l'avait découvert ce jeu chez Eclipsia à l'époque et on y avait joué tous ensemble dans une petite soirée. Et on a passé un bon moment en fait parce qu'on a bien rigolé. Mais quand tu viens de Smash Bros, le jeu n'est pas. Il manque beaucoup trop de choses et il a été mal fait. Le jeu est fini à la piste quoi. Et donc du Ouais. coup, c'est un peu le souci. Si tu le lances pour une soirée endiablée avec tes amis et En Diablo. voilà, pourquoi pas. Ouais, Sly Cooper. Mais sinon, mais il y avait Nathan le qui jeu l'a dit. n'est pas fou. Le jeu n'est vraiment pas fou. Il est pas assez profond. Il n'y a pas de profondeur en fait. Ouais, c'est son vrai problème. C'est en vrai profond. Par contre, de l'autre côté, tu vois la richesse incroyable des licences mine de PlayStation. rien, oui. Ils auraient Déjà pu faire à des trucs. l'époque, Ah oui. dans ce jeu, bon, on voit qu'il y en a beaucoup. Ils ont disparu, hein, mais. Malheureusement un peu. T'es marre, un peu regarde, mort en Medieval, poule. Mais aujourd'hui, il y a moyen de faire. hein. Daniel. Gravity Franchement, Rush à tu- côté. Non, mais il y a vraiment pas mal de choses. Et je sais que nous, on avait passé un bon moment sur le jeu. Moi, j'avais bien aimé. Et je me suis dit, putain, vas-y, faudrait peut-être que je tryhard un peu. Ah, qu'il Pas faut. besoin en fait, parce que ça ne fonctionne pas. Le Warner, déjà il y a Nickelodeon qui régale. Nickelodeon, incroyable. Il est Nickelodeon, c'est un magnifique. succès. Hein. Il C'est est un succès de fou. Hein. Magnifique. Et le Warner qui va sortir le Versus, comment il s'appelle Comment il s'appelle Le Warner le Warner qui sort leur Smash Bros. Like. Ah oui, avec. Tout à fait, Multiversus. Multiversus, c'est ça. Ouais, c'est vrai, exactement. Ça va régaler ça. Multiversus, hein, quand on parlait de multivers. J'ai un Tom et Jerry direct, hein, je vous le dis tout de suite. J'ai un tome. Meilleur Tom et J'ai un Jerry. Jerry. je pense. Putain, ça va être incroyable. Les bâtards dans le Mais, bâtard. mais encore une fois, ce qu'on remarque, c'est que ces crossovers-là sont. Ouais, Multiversus, tiens. Ces crossovers-là sont souvent des jeux de combat. Ouais, Ah ouais. Tu vois, c'est le multivers, Ah ouais. le métavers, appelez ça comme vous voulez. C'est souvent des jeux de combat. Oui, c'est vrai que j'avais vu cette vidéo-là. Ça paraissait un tout petit peu long. Batman versus Mais incroyable, franchement. Et puis moi, je suis fan du style graphique, encore une fois, parce que je trouve que c'est Ah, mais bien de Shaggy. se baser sur du cartoon. Le cartoon, ça marche avec tout le monde. Alors évidemment, pour certains, voir Superman en cartoon, ça va peut-être les embêter, ou du Batman, etc. Mais Ah bah les coups, moi, je préfère. c'est le genre de jeu qui fonctionnera mieux plutôt que de faire un Injustice-like ou un truc qui est beaucoup plus Ouais. axé élitiste, où tu vas retrouver tes persos en effet comme tu les connais, mais ça parle moins à Plus sérieux. moins au Monsieur casu, tout le monde, en vrai. ouais, Et là, moins tu casu, joues avec ouais. des potes, on est 4, on est des gens qui jouent pas forcément, on prend une manette, on joue, on se fait sur la gueule. Basta, c'est fini. C'est là où Smash Bros a été fort avec ce système de combat. Et d'ailleurs, ça m'étonne que c'est 20 ans après qu'on emboîte le pas. Et, quand je dis 20 ans, 2001, c'est la Alors, sortie de Melee. Oui. Mais voilà, il y a Pourquoi eu d'autres styles de jeu. Voilà. Pourquoi? Parce que tous ceux qui ont essayé de copier Smash Bros se sont sont foirés. plantés les uns après les autres. Jump Ultimate Star s'est planté. Mais pourquoi Ah, ça oh là s'est là. passé PlayStation Jump Battle Ultimate All Star, Star. c'était un banger Bah oui, de fou. ça, Le jeu c'est- est Mais incroyable. parce qu'ils ont jamais exploité leur licence ailleurs que dans leur putain de pays Mais de parce qu'ils sont trop cons. fermés. Pays de Voilà. quoi Trop Pays de cons, quoi ils ont sorti un jeu Pays de quoi qui est incroyable sur Nintendo DS. C'est Jump Ultimate Star. C'est fabuleux. C'est quoi Il y a comme pays, plus de déjà 300 ta gueule. Il y a... Non, il y a plus de 300. En gros, c'est sur l'écran du bas, tu constituais des decks. Donc on appelle des decks, c'est pas vraiment des cartes, mais tu avais des cases de personnages de manga. Donc une case, c'était juste un passif. À partir de 2 et 3 cases, c'était des supports que tu pouvais bind sur tes C'était tes gâchette. touches sur tes gâchettes. Donc par exemple, je sais pas, gâchette droite, t'avais un support de 3 à Captain Ouais. Tsubasa. Bah, donc Ah ouais. t'avais l'équipe qui arrivait, qui mettait un shoot dans un mec Ouais. et qui repartait. C'était que sur DS. Et ensuite, à partir. Ouais, que sur DS. ouais. Et de 4 à 7 ou 8, c'était les personnages. Des personnages issus de tout le catalogue, enfin la plupart des catalogues Jump de l'époque. Et du coup, tu te retrouvais. Qui est malade. hein. Et incroyable, hein, Je- vraiment. je vois- plus de je vois, en 300 mangas. Si On peut- t'arrives à on trouver peut une voir vidéo en parce même que, temps, et tu verras. En fait, je connais. Jump Et, Ultimate, Jump Ultimate Star sur DS et en fait en fonction du personnage que tu prenais et de la taille qui te prenait dans ton deck qui était cantonné à ton écran tactile du bas, eh bien il était plus ou moins puissant et tu pouvais choisir de faire des decks avec 3 persos qui étaient un peu moins forts, etc. C'est un deck En avec assist. un. Ou faire voilà, moi j'avais un deck Naruto forme finale ou Bleach Ichigo forme Dingus où le mec il prenait 8 cases et autour tu mettais des soutiens, t'avais qu'un perso, par contre il avait ma suite, tu l'avais le serveur, il y avait une tier list. C'est incroyable. Et moi j'ai découvert beaucoup de mangas via
via ce jeu-là à l'époque, notamment Hitman Reborn, Katekiyoshi Hitman Reborn. Je connaissais pas du tout, j'ai découvert avec ça. J'ai Gintoki, je l'ai découvert dans ce jeu aussi. Enfin, tu vois. Voilà. Et voilà, c'est comme ça que ça jouait. Donc là, tu peux voir. C'est vraiment un Smash Bros, hein, mais oui. t'as l'impression que tous les stages sont dans un manga en fait. Ouais. Et ce jeu est incroyable. Alors là, il est sur le truc de base, mais tu pouvais récupérer des items, les désactiver, faire ce que tu veux. Tu pouvais jouer jusqu'à 3. T'avais des attaques spéciales en fonction du personnage aussi. Tu vois, t'as tes barres là-haut de super, on va dire, que tu as, et ta barre de vie. Et tu pouvais également ring out l'adversaire, parce que là, il le fait pas, mais si tu tapes sur le côté sur les murs, bah tu peux les détruire. Ah, tu peux casser les murs là. Et quand tu casses les murs, tu peux sortir les mecs, et si tu les ring out, bah tu les one shot. Et le jeu était fou, genre vraiment, ce jeu était fou. Et ouais, tu pouvais jouer Killa de Death Note versus Captain Tsubasa versus Kenshiro d'Hokuto no Ken. T'avais un perso qui s'appelait Bobo, voilà, aussi. Du manga éponyme. Luffy, t'avais donc il y a Naruto, masse perso. Et en fonction de la popularité de l'anime, du manga, et ben t'avais plus ou moins de persos qui étaient disponibles. Par exemple, du côté de One Piece, évidemment, tu pouvais jouer Luffy, Zoro, Sanji. T'avais du côté de Naruto, tu pouvais Sasuke, tu pouvais jouer dans différentes formes, tu pouvais jouer Naruto, tu pouvais jouer Sakura. C'est le cast il était énorme, il y a une centaine de persos à la fin, enfin c'est n'importe quoi. Ah ouais, c'est vraiment Smash Bros plus. Comme vous le voyez sur les images, malheureusement, c'est un jeu qui n'a jamais passé les frontières du Japon et donc disponible uniquement en japonais. Et c'est vrai que quand tu le reçois, toi petit Européen, et que tu ne parles pas un traître mot de japonais, tu ne dis pas un traître mot de japonais, c'est un peu compliqué. Alors il existait beaucoup de gens qui, la communauté internet est incroyable pour ça, qui se dévouaient pour traduire et qui te faisaient des guides, etc. pour au moins jouer en ligne. Mais oui, je te dis, moi j'ai découvert énormément de choses comme ça. Et puis tu vois, tu jouais et tu débloquais les cartes petit à petit. Comme ça en 2D, ça faisait très dessin animé et tout. Et t'avais les onomatopées qui sortaient à droite à gauche. Tu pouvais jouer jusqu'à 4, tu sais, en connexion locale, en équipe. Enfin, franchement. Ça, à l'école mais tu rigoles, moi j'étais encore mais les gens étaient mais au Japon le jeu il s'est trop bien vendu. Moi j'étais au lycée, on jouait en cours de français, on en avait rien à foutre, ne faites pas ça, mais j'étais comme ça. Et l'avantage en plus de cette version, je sais pas si tu te souviens Ken, c'est que tu pouvais jouer avec une cartouche. Mais oui, t'avais des jeux où tu peux jouer avec plusieurs cartouches pour jouer chacun avec son deck, mais tu pouvais jouer aussi si un mec avait la cartouche, tu pouvais rejoindre, les autres avaient pas besoin de jeu. Exactement. Et ils rejoignaient, on avait tous des decks pré-construits, donc on choisissait, comme ça tout le monde est joué. Et nous on était en classe, on était comme ça, le prof de français était oui, qui de mots passe. Et moi j'étais là avec le film. Incroyable. Et ça c'est un des plus gros crossovers. Tu vois, on parle de multivers, de métavers et tout. Qui n'a jamais rêvé de là c'est les Avengers avant l'heure, tu vois. Voilà, qui est plus fort, c'est Sangoku, c'est Luffy ou Naruto. On y va, on met les trois et puis on le fait. Et ça c'était bien. Et après, je sais pas pourquoi ils ont pas gardé ce système-là. Ils auraient pu faire des super jeux sur Switch, oui, puisque la Switch a emboîté le pas forcément sur Switch. Ils ont préféré aller sur des jeux en 3D comme Jump Force. Et voilà, et Jump Force s'est planté monumentalement et je pense qu'on ne reverra plus la licence réattaquer des jeux, à moins d'un rebond, à moins qu'ils regardent cette émission. Et si vous voulez vendre, faites ça, mais faites ça faites un Smash Bros comme ça. Faites ça par Arc System Works, en Smash Bros like et voilà. Tout le monde a une console, tout le monde a une cartouche, enfin tout le monde. C'est ça. Arc System, c'est vraiment à chaque fois on va aller chercher, c'est vraiment les sauveurs. Dès que faut un éditeur bon, on va chercher Arc System. J'ai tellement mal là quand je les vois bouger, tourner autour du perso là, à chaque fois j'ai mal. Marie, ça te dirait pas un jeu comme ça avec sur le showbiz, sur la télé et sur les animateurs? Un Pujadas contre Hanouna. Hanouna contre Arthur. Mais il y a quelqu'un qui a dit dans le chat, les amiibo. Oui, Marie. Les amiibo, en fait, moi j'ai jamais utilisé. Tu les poses et genre t'as ton perso et tes sauvegardes dessus. Oui, tu peux sur certains jeux, tu peux avoir certaines sauvegardes de paramètres sur ton amiibo. Sur Smash, par exemple, tu peux pas amener ton amiibo, tu poses, ça sauvegarde tes manettes et tout. Skylander, c'était fou, hein. Mais pas sur tous les jeux. Mais imagine, pas sur tous les jeux, t'arriverais avec ton Link, par exemple, tu vois. Ouais, de ouf. Dans Mario Kart. T'as putain de carte NFC et hop, et tu rentres comme en arcade au Japon, quoi. En arcade au Japon, tu te poses, tu mets ta carte et puis le jeu dit ah oui c'est toi, ok, c'est ton perso, c'est ça, ta couleur c'est ça, tel deck, il manque cette carte ou pas. Exactement, tu joues que ce soit un jeu de cartes, un jeu de baston, un Battle Royale, tu te poses sur n'importe quelle borne partout dans le monde, tu scannes ton. Ah oui, ils sont là-dessus depuis très longtemps. Ton truc et c'est fini. C'est impressionnant de les voir jouer, ils sont là, on dirait Minority Report quoi. C'est clair, sur les jeux musicaux, fini. Il y a que les chevaux. Mais nous on n'a pas le droit à ça. Nous on a le droit à Levi dans Call of Duty.
Call of Duty. Moi, je jouais, quand j'allais au Japon, je jouais full à Kankore et j'étais là avec mon deck. Je posais mon deck ici, j'étais en mode cool. Et souvent, t'avais les Japonais qui me regardaient en mode mais pourquoi il joue à ce jeu, il ne comprend rien. Et j'étais en mode mais si, parce qu'on regarde. Et je lavais le serveur. Et du coup, en plus, les Japonais sont trop sympas quand ils sont avec. Enfin, t'es à côté, tu leur dis excuse-moi, ça et tout. Il fait attends, pas de soucis, il t'explique. Et j'avais kiffé moi cette expérience-là. Et j'ai toujours mon deck chez moi, j'ai ma truc Kankore. Chaque fois que je vais au Japon, je joue. Et j'espère que Enfin, pouvoir y retourner un jour. Vous n'êtes pas allé dans les grosses capsules de méca, dans les salles d'arcade? Si, j'ai testé le gros Gundam Katsu, impressionnant, bien entendu. Génial. C'est à faire une fois dans ta life, quoi. C'est marrant, hein. C'était fin de soirée, voire Très début immersif. de matinée, tout le monde alcoolisé à se taper dans des mécas avec des Japonais, tout le monde La bourré. folie, quoi. Ouais. C'était vraiment cool. Mais même sur le game des cartes, ils sont déjà très loin. Tu sais, Yu-Gi-Oh! T'as des C'est ce que bandes j'allais dire, ouais. d'arcade, t'arrives avec tes cartes, tu poses et tu joues à Yu-Gi-Oh! mais- Et c'est le jeu on, vidéo, il est on devant va toi. arriver au vrai format de l'anime, tu vois, Yu-Gi-Oh! T'as ton deck et tu l'as. Si toutes Ouais. tes cartes sont une technologie NFC, NFC, exactement. tu poses ta carte, ça la Et ça reconnaît. apparaît, Et ça apparaît le jour où le mec invente une table comme ça, plutôt que de faire un truc avec de la VR, La VR, encore le où c'est truc. chiant, il faut un casque. Oh, le dragon blanc. Ouais, non, mais tu vois. Non, mais la réalité augmentée. Juste la réalité augmentée, juste Ouais, avec bah ouais. des lunettes, des Google Lens, tu vois, tu mets juste. À la base, ta normalement, paire de c'est ce que Kaiba Mais fait ça. hein, quand il pose son truc par Ouais. terre là pour faire les hologrammes. Bon, les hologrammes détruisent des villes, mais lunettes. Oui, voilà, exactement. À la fin, c'est la technologie Kaiba. T'es les dieux égyptiens, bon, ben voilà. C'est vrai que bon, il résout tout avec une belote, mais C'est ça. mais c'est quand même fou. Mais on y arrivera, c'est sûr. J'espère, en tout cas, on verra. Vous voyez, les crossovers possibles, il y en a des tonnes. Pour terminer, un crossover de fou que vous aimeriez voir arriver sur console ou même peut-être en série ou eh bien au cinéma. Marie, un truc avec Attends, je les laisse. plein je les laisse d'acteurs coréens. Non, je t'en prie, c'est toi. Non, je non, tu vas nous réfléchis, dire, mais- Genius, le Attends. crossover préféré. Le cinéma français verse, un truc avec tous les acteurs des cinémas français, un film où ils sont tous là. Un film. Ça s'appelle Ah. Astérix. Ouais, Astérix aux Jeux Olympiques. Il y avait Zidane, Mauresmo, tu sais, à la Ouais. fin. C'était dramatique, forcément. Ouais, il a perdu je sais pas combien de millions d'euros, mais Ouais. c'était pas fou. Aïe. Ouais, le film. Là, tu nous poses Ouais, la tu question sais faire un film quel acteur français on aimerait voir Mm. Quoi, Non. quoi, les questions Non, le crossover de Quel rêve. crossover ultime, jeu vidéo, film, Ah. machin, vous aimeriez, Ah, jeu vidéo vous ou aimeriez avoir. film. Qu'on n'a pas encore, vous aimeriez avoir quoi. Là, dans votre main. Oui. À la WWO, j'avoue, il y a moyen de faire quelque chose avec la Brother, ils ont fait un crossover avec à peu près tout. Hein. Bien sûr. De toute façon, Bien sûr, bien sûr. Belle pas prod, se mentir. belle prod. d'ailleurs. Il n'y a rien qui te passionne en crossover, toi. Bah si, mais bon, j'aime. Tekken Cross Street Fighter, c'est déjà fait. En fait, on t'a déjà tout donné. hein. Ouais, non, je pense à Halo, mais je me dis. Vas-y, Halo Cross quoi Halo Cross Halo Skyrim Cross Crash Bandicoot. Halo Cross Crash Mais bon, ça va. Ah oui, ça va vraiment trop. GTA, Ouais, c'est ça. moi j'aimerais un jeu de cartes, un Mario Kart, mais cross tout. Que tu puisses jouer avec Pac-Man dans un ouais. kart, Ouais. que tu puisses jouer avec Master Chief dans un tank, Ouais. que vraiment C'est qu'on s'affranchisse des licences et surtout des constructeurs pour pouvoir créer le meilleur jeu disponible sur toutes les plateformes de jeux de course, tu vois, où ils se foutent sur la gueule. Ça s'appelle Roblox un peu. Ah, quelque ce serait part. incroyable. Ouais, bah oui, bien Ça sûr. s'appelle Mais Roblox. avec le gameplay de Mario Kart qui est actuellement, selon moi et selon que moi, peut-être d'autres personnes, mais là aussi. ouais, mais Toi, t'es à bien, l'époque, moi j'étais Team Crash Team Racing à l'époque de Nintendo, de la Mario Kart PlayStation, 64, parce ouais. que Mario Kart 64 en Ouais, vrai, c'est beaucoup encore s'en rincé. souviennent comme le premier jeu machin, Ouais, c'était mais c'est vraiment un peu très rincé. loin d'être le meilleur. Diddy Un Kong, peu c'était pur. royal. Diddy Kong Diddy Racing. Kong Racing était Ah, très sympa. Magnifique. Mais pour moi, ils se sont assis sur la concurrence, surtout à partir de Double Dash, où Ouais. ils ont été monstrueux. Mais tu vois, avoir un Mario Kart avec le gameplay actuel et te dire, putain, je peux jouer, je te dis n'importe quoi, je joue Virgile et Dante tu vois, et à côté, il y a un mec qui joue Master Chief, un autre qui joue Kazuya. Ouais, genre sur la piste de départ, t'imagines Ouais, puis t'as Mario qui est comme ça, il Ouais, fait une clap à côté. ouais. Tu vois, c'est Ouais, incroyable. c'est ça, ouais. Donc, Sans partir là-dessus, j'avais un peu près la même idée que sans partir sur la clope, mais Voilà. que Playground Games, ceux qui font Forza Horizon, fassent un Mario Kart Ah de ouais. toutes les licences Microsoft. Tu sais, aujourd'hui, tu peux réunir de Crash Bandicoot, Ouais. tout Crash Team Racing, tout Halo, tout machin, dans un jeu de course juste 100% fun. Ça pourrait être cool. Marie, une idée Rocket League, Cross FIFA. Rocket League, Cross, Dis donc, celle-là. FIFA, Avec du pack. avec du pack. juste paquet. Voilà. Marie, elle pense évidemment, elle Zidane, dépose ça veut les dire. brevets. Ma vie, elle dépose des brevets Mais et ensuite elle touche. On verra avec déjà Mario Kart 10. hein. De ouf. Parce que là, Ah, ça dit 10, ça connaît. Ah, ça dit un peu, mais en plus, apparemment, il y a des Strong. rumeurs qui disent qu'ils abandonnent mes pièces aussi et je suis en mode.
Merci, j'en ai ras le cul. Attention, bien sûr, ça J'ai- pourrait évoluer. Qui sait, peut-être une annonce cette année, on ne sait pas. Avec des petits items, des gros items, t'as dit? C'est rien, on ne sait rien, j'ai rien, je ne sais rien. je ne De toute sais façon, Mais moi je dis, les rien. leaks, Si vous êtes joueur Nintendo cette année, vous allez être très très content. Évidemment, rendez-vous pour le Nintendo Oh. Direct en février. Cette émission touche à sa fin. Mais non, putain, on dit pas ça comme ça. Ah, ça fin. Ça va. Et nous avons été ravis d'accueillir Genius évidemment dans cette Bravo, émission. Genius. Merci mon bon c'est un peu comme Genius. tous les mardis bravo. et lundis, hein, désolé pour rien encore. une fois. Jiria, un plaisir immense. C'était un évidemment. plaisir comme tous les mardis. les Génial. lundis. Que dire Désolé. Marie, on se retrouve dans quelques instants pour Let's Go. Effectivement. On va aller parler mobilité. Donc, je suis on va invité à parler. cette émission-là. Bah, Quand quand t'auras tu le permis. veux. Ça passe de ça parle de quoi? J'ai passé demain. Ça a parlé de quelle bagnole aujourd'hui? Modèle les 3, SUV de modèle luxe. 3, modèle 3, sans adresse plus. Et le nouveau SUV Ferrari. Et le nouveau SUV Ferrari. J'ai 2 chevaux là. Et coulé beaucoup d'encre. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi ce Lunch Play. Bisous à tous, très bonne suite des programmes sur le stream, bien sûr. À tout de suite.